d'habitude, j'ai fait dans mon salon. Mais là. Ben oui, puis tu reçois le monde, puis là, écoute, ça Ouais, ça nous manque, ça, quand même. ouais, il On y a a hâte quelque de chose de pouvoir le faire fun ça. Ouais. d'avoir la personne chez toi. Puis tu sais, t'es dans mon salon, dans mon 3,5. Il y a une ambiance qui fait que Ouais. t'es humainement prédisposé Ouais. différemment quand t'es chez Ben quelqu'un oui, assis avec un c'est café qu'il a clair. fait. Là, tu sais, Ouais. Non, 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 mais c'est clair. Puis tu sais, ça sent chez la personne. Déjà, tu t'imprègnes. Tu sais, moi, ouais. je trouve que chaque maison a une odeur, là. Tu sais, Mhm. comme, pas La- que c'est négatif, mais tu sais, chaque maison a comme son parfum unique. T'es comme, ah ouais, là, je suis chez telle personne, tu sais. Ouais, c'est ça que ça sent sa vie. Genre. C'est ça qui sent, lui, c'est ça qui sent. Mais là, on Ouais. n'a pas ça en ce moment. Les technologies de stream sont pas rendues là, là. Non, non, c'est ça, avoir l'odorama. Mais je Non, pense c'est que ça. c'est une bonne chose. On le veut Ouais, pas. non, c'est ça. Il y a eu une brève période du scratch and sniff avec les films là, quand on était jeune. Te Ouais. rappelles-tu de ça? Écoute, moi, je me souviens là, que quand j'étais au primaire, genre en 5e année, il y avait comme un événement qui faisait la tournée des écoles primaires, puis c'était dans le gymnase. Puis là, on nous diffusait, c'était plein d'images du Québec, c'était super beau, c'était comme Touriste Québec ou je sais pas trop. Puis il y avait un espèce de méga tube qui faisait le tour du gymnase puis qui diffusait des odeurs. Puis on était toute l'école entassés, assis dans le gymnase. Puis là, c'était comme un champ de fraises. Puis là, ça sentait la fraise, mais ça sentait pas la fraise d'un champ de fraises, ça sentait la slotch aux fraises, tu sais. Ouais. Après ça, on était à une érablière, puis là, c'était supposé sentir le sirop d'érable. Non, non, ça sentait le petit bonbon à l'érable, là, tu sais. Mais vraiment intense. Puis j'étais comme, ah, wow, la technologie, c'est fou. Puis tu sais, c'était peut-être en 89, là, genre. Ouais. On Ah vit ouais, dans ça. le futur, wow! Mais ça n'a pas fait long feu. Là. Tu avais ton petit carton que tu grattais avec le Ouais, numéro qui apparaissait à l'écran. Là, puis là, tu faisais. Fait, tu pouvais ouais. écouter le film une fois. Après ça, Ouais, ton c'est ça! carton il était plus bon puis ça sentait plus rien. Là. Mais oui, exactement. Mais en tout cas, c'est intéressant quand même Ouais. d'explorer ça, là, tu sais. Saison 2 du podcast, je pense que tu pourrais la Ouais, faire en ouais, odorama exactement. avec un scratch and sniff pour tes abonnés premium. Ouais, je pense que sur Instagram, ça pognerait, là, souvent les gens ou tu sais, ça va prendre bientôt quelque chose qui fait que tu peux goûter, là, aussi, là, je pense, là. Oh, ouais, on Parce s'en que va quand par tu là. partages des recettes, là, les gens sont comme tu sais, je trouve ça chien, là. Même, tu sais, moi, je fais un show de cuisine, là, puis tu sais, nous, on goûte à l'écran, là, puis même l'équipe technique, souvent, sont comme: «Hey, come on, là, c'est parce que, tu sais, donnez-nous-en, là, laissez-nous-en», là. Puis avec la Ouais. COVID, c'était compliqué, tu pouvais pas partager une assiette auquel tu avais goûté, tu sais. Mhm. Mais tu sais, c'est chiant, là, de manger ça devant l'équipe technique, fait que je peux m'imaginer encore plus à la maison, Puis quand tu tu sais. fais comme une émission, ben, c'est quoi, c'est-tu à Moi je Ouais, mange? moi, je mange à Télé-Québec, OK. ouais. Ben là, je vais te présenter vite, vite le Oui, monde ayant vu le titre, fait qu'ils savent. ben oui. Caroline Huard, Looney. Oui, Et là, ben, on parle de plein d'affaires. On va parler de ton podcast qui vient de oui, sortir dans pas long, mais là, on parle du fait que tu fais de la TV. Moi, je ouais. mange. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est goûter à la TV, justement. Est-ce que le réal ou les personnes qui font l'émission te disent, genre, faut vraiment que ça paraisse que c'est bon dans vos faces. Il faut que vous Ben jouez, faut que tu joues plus gros quand tu goûtes parce non. que sinon, ça ne passe pas à l'écran. Non, en fait, vraiment pas parce que honnêtement, les recettes sont toujours exceptionnelles. Puis c'est pas comme les recettes que ce qu'il faut savoir, c'est que les recettes à moi je mange, en fait, c'est un travail collaboratif. C'est pas des recettes que je crée de A à Z chez moi. Dans les OK. premières saisons, surtout, moi, puis les collaborateurs, on pitchait des idées, des concepts. Puis il y a une équipe de chefs qui les développe, qui les standardise, mais à partir d'idées. Fait que, tu sais, moi, je participe à l'idéation. Mais eux arrivent avec les recettes. Puis, tu sais, avec la pandémie aussi, c'était plus compliqué de faire des rencontres d'équipe. Fait que l'équipe de chefs ont pris le dessus dans la création de recettes. Fait que, OK. en fait, le défi, c'est d'avoir l'air que c'est ta recette, mais tu sais, que ça paraisse pas que c'est la première fois que tu y goûtes, en fait. Parce que, tu OK. sais, moi, les recettes, je les reçois avant le tournage, mais tu sais, j'ai pas le. Ça serait extrêmement comme énergivore, mettons, de dire, hey, je vais la tester chez moi avant. Tu sais, j'ai pas le temps, honnêtement, de faire ça. Là, c'est long quand même, tester une recette. Fait que moi, je Mhm. reçois le scénario, j'ai la recette, je la mémorise, je la visualise, puis je pose mes questions au chef pour m'assurer que je l'ai bien comprise et tout ça. Mais quand j'y goûte, c'est la première fois que j'y goûte. Puis le réal des premières saisons, puis la réal de la dernière saison, souvent, sont comme ouais, faudrait pas que, tu sais, essaye d'être moins comme épaté de ta propre recette. Parce que je suis comme, hey, c'est vraiment bon. Mais puis pour vrai, j'ai rien goûté à moi je mange qui était comme ordinaire là. Toutes les recettes, tu sais, il y a tout le temps une petite couche de quelque chose. On va rajouter des herbes, on va rajouter. Tu sais, Mhm. les saveurs sont vraiment recherchées. Les chefs qui travaillent sont vraiment des tops dans leur domaine. Donc les recettes sont excellentes. Fait que c'est vraiment de cacher ma joie un peu puis d'être comme
avoue, hein, Stéphane, elle est bonne, celle-là, hein, tu sais, je la fais, tu sais, je mens Puis pas, toi, là, je fais pas comme, hey, moi, je fais cette recette-là depuis toujours. Non, non, tu sais, on se la joue pas, là, on fait pas semblant. Mais, tu sais, dans la narrative, mettons, dans la narrative, c'est quand même supposé être une de mes recettes, tu sais, fait que fait faut qu'en que je me dedans, tu peux pas calme être un peu. comme Hi! Ouais, ou comme ouf, hey, écoute, ça, c'est. Tu sais. Mais des fois, j'en mets un peu, puis je suis comme, hey, je me suis dépassée pour celle-là, tu sais. Mais, tu sais, c'est ça. Puis les gens pensent évidemment que, tu sais, comme si tu regardes Ricardo, tu as l'impression que tu sais, c'est lui c'est ses recettes, mais tu sais, c'est les recettes de son équipe, tu sais. Puis, tu Ouais, c'est ça, il y a tout un team, sais, là. c'est normal, là, tu sais, c'est tellement des grosses machines que, tu sais, il y a une équipe qui travaille derrière ça. Mais bref, c'est plus ça. Fait que j'ai Ouais. jamais eu à en mettre, là, heureusement, là. Je sais Faut pas que je comment je parle à ferais pour cette faire ça. équipe-là, d'ailleurs, de Ricardo, là, parce Oui? que on m'a envoyé à la chasse aux ingrédients pour une recette. Ah ouais, OK. Puis là, j'étais arrivé chez le boucher. Puis là, j'ai dit, ben, c'est ça, ça me prend genre 2 kilos de côte de bœuf. Puis là, il fait, OK, il faut qu'on se parle, là. Il m'a comme Pourquoi? arrêté. Puis il dit, c'est parce que ça coûte genre 260 Oh! piastres. OK, c'était une coupe noble, mettons? Ouais, ouais, mais je sais OK. pas, moi, c'est juste dans le livre, là. Fait que je fais, OK, faut que j'aille chercher ça. Mais tu sais, mais tu sais, c'est une affaire de. C'est ça qui est écrit. Puis il fait, oui, c'est bien ça qui est écrit. C'est juste, ça coûte, je pense, 260, mais je pense que c'est comme 100 quelque chose. Puis il était comme, c'est très cher, là. Fait que j'étais comme, mais Oh! pourquoi c'est ça la recette? Wow! Mais ça doit être rare quand même ça. Mais moi, Moi, écoute, j'imagine, je sais ça pas. fait tellement longtemps que je mange plus de viande qu'on dirait que j'ai comme je suis pas du tout sensibilisée à combien ça coûte, là. Mais je Ouais. sais que ça coûte cher, puis je peux imaginer des coupes nobles, là, ça peut coûter vraiment cher aussi, là. Ouais. Mais c'est un argument de plus pour être végane. Hey, c'est un argument de plus, ben oui, pour ou du moins réduire sa consommation de viande, là. Ouais. Mais d'ailleurs, tu sais, il y a beaucoup de gens hein, qui font une transition vers une alimentation plus végé pour des tu sais, des gens qui ont 3 4 enfants à la maison, là. Ça coûte Mhm. vraiment moins cher un pâté chinois aux lentilles, là, que d'essayer d'avoir une viande hachée comme un petit peu de qualité, mettons, si tu veux que le goût soit pas pire, là. Fait Ouais. que, ouais, il y a beaucoup de gens qui, c'est pour cet argument-là, qui font une transition, puis ça a bien du sens parce que partout dans le monde, tu sais, c'est l'alimentation de base, c'est beaucoup végé, là. Mhm. C'est quand même plus un luxe de manger de la viande puis du fromage et tout ça. Ouais. Mais puis surtout avec les hausses de prix là, récemment, là. Tu sais, la bouffe végé, il échappe pas, là, les légumes, même le soya, tous les prix Tout augmentent, là. monte. Oh, oui, exact. Tout, mais ça reste que, tu sais, si tu es capable de cuisiner des légumineuses, là, tu vas économiser au bout de la semaine, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, moi, par rapport à ça, tu sais, au véganisme et tout ça, tu sais, je mange la viande, je suis pas 000 dans ce mouvement-là. Par contre, j'ai quand même un souci par rapport à ça de réduire ou d'être sensible aux conditions d'élevage, d'être sensible Ouais. ou de réduire ma consommation. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a cet entre-deux-là aussi, parce qu'on dirait que c'est tout le temps blanc ou noir, là, être Ben, vegan. c'est ça qui est difficile, puis c'est des tu sais, ce qui va arriver, en fait, c'est que par rapport au véganisme, tu sais, écoute, on est dans un gros sujet rapidement, là, Oh, ouais, mais tu sais, c'est que ben, le bonne véganisme, ça franquette. ben oui, exactement, mais ça me fait toujours plaisir d'en parler, mais le véganisme, en fait, ça se base, tu sais, c'est une position éthique, puis ça se base sur un concept qu'on appelle le spécisme. Mhm. Puis le spécisme, c'est la discrimination selon l'espèce, tu sais. C'est ce qui fait qu'au Canada, par exemple, tu sais, culturellement, c'est considéré comme étant tout à fait normal de flatter ton chien en mangeant un sandwich au bacon, tu sais. Puis Ouais. on voit pas en quoi il y a quelque chose de bizarre là-dedans ou, tu sais, on voit pas en quoi c'est bizarre de payer, je sais pas, 2 000 $ pour sauver la vie de notre chat, mais en même temps d'acheter de la viande en sachant que c'est un animal à qui on a donné naissance puis qu'on a tué pour notre sandwich, tu sais. Fait Mhm. que mais ça, c'est basé sur parce que culturellement, nous, on considère que les cochons, ben, c'est pas des animaux de compagnie puis ils ont pas la même valeur à nos yeux. Mais c'est absurde, tu sais, il y a pas de logique derrière ça, c'est vraiment un construit comme culturel. Puis Mhm. dans d'autres pays, ben, tu sais, les vaches, on peut pas les manger, les cochons, on les mangera pas, mais on va manger du chien, du chat ou des choses comme ça. Puis là, nous, on est bien scandalisés, tu sais. Fait que c'est des sujets qui sont super, inconfortable parce que ça nous confronte à nos propres, distorsions cognitives. Tu sais, on Mhm. voit en fait, c'est pas le fun de se rendre compte que notre tête est capable de faire des petites entourloupettes comme Des morales, petites là, tu sais. boîtes, ouais. Ouais, exactement. Fait que souvent, on est comme: «Ben non, tu sais, moi, je veux pas aller là». Puis moi, avant moi, j'ai jamais été végé, je suis passée de omnivore à végane, mais ça OK. faisait quand même peut-être un 5 ans que j'entendais parler de végétarisme, puis j'étais comme: «Come on, tu sais, je veux pas aller là, là, tu sais, c'est bien trop compliqué, jamais je ferais ça». Mhm. Puis je me souviens dans ma tête que l'argument, c'était comme: «Je le sais qu'il y a quelque chose de pas correct, mais je veux pas aller là». C'était tout le temps: «Je veux Ouais. pas aller là, je veux pas aller là». Puis j'étais probablement pas prête ou il y a rien qui m'avait convaincue de ça. Mais un coup que tu y vas, après ça, je pense que tu as pas le choix si tu veux survivre dans un monde qui est pas vegan, tu as pas le choix de te faire une certaine barrière, tu sais. Puis moi, j'essaye, tu sais,
j'essaie d'y penser le moins possible, à comment les animaux souffrent parce que je pourrais pas passer au travers de mes journées, là, sinon. Ouais, Fait que, tu sais, ouais, j'essaie de ouais. rester concentrée sur qu'est-ce qu'on peut faire. Puis j'essaie de rediriger la conversation vers des enjeux plus systémiques que simplement individuels aussi, tu sais. Mhm. Tu sais, ça va être beaucoup plus facile pour tout le monde de faire un changement vers une alimentation plus végé si c'est une décision politique aussi, puis que ça coûte moins cher acheter du lait de soya qu'acheter du lait de vache, par exemple. Là, c'est le contraire, tu sais. Mais ça, Ouais. c'est des choix politiques, tu sais. Mais s'il y a des subventions qui existent, par exemple, pour que des fermes laitières se transforment en fermes maraîchères ou qui fassent pousser de l'avoine ou du soya, puis là, il y a des subventions gouvernementales, c'est un choix politique qui est fait, bien là, ça va devenir plus accessible pour tout le monde, tu sais. Fait Mhm. que, tu sais, ça reste, je pense, un privilège de choisir exactement tout ce qu'on mange. Après Mhm. ça, si on a le privilège de pouvoir choisir puis qu'on choisit quand même les animaux pour notre plaisir, bien là, on peut, si on peut avoir cette conversation-là. Mais tu sais, je pense qu'il faut comprendre que tout ça, ça se fait dans un système, tu sais. Puis j'essaie de pas nécessairement juste taper sur la tête d'une personne ou, tu sais, des individus, mais comme que tout le monde, on fasse des changements puis qu'on se rend compte, tu sais, qu'il y a des changements globaux à faire, là. Mais Ouais. écoute, c'est un gros sujet, là. Tu sais, Oui, c'est vraiment mais je trouve que l'approche est bonne, en fait, c'est de. Parce qu'il y a souvent ça, puis c'est dans n'importe quel domaine où c'est très polarisé. De chaque côté, il tape sur la tête de l'autre. Puis je veux dire, c'est pas de même que tu vas chercher quelqu'un ou que tu vas le changer, là. C'est en tendant la main, puis c'est en étant. Tu sais, c'est pas en étant agressif par rapport à ta position que tu finis non, par c'est ben, changer en fait, quelqu'un. tu sais, je pense que ça prend comme dans le véganisme, comme dans plein d'approches, je pense que ça prend une diversité d'approches et de messages. Il y a beaucoup de gens qui sont devenus véganes après avoir vu, par exemple, un documentaire qui était violent, là, puis qui les a vraiment bouleversés, là. Mhm. Puis il y a des gens qui ça a pris ça. Il y a des gens que ça va être plus comme en s'informant, tu sais, on a semé une petite graine à quelque part, puis là, ils ont commencé, puis tout ça. Ou il y a des gens qui sont comme: «Regarde, je sais que c'est pas réaliste pour moi, changer complètement, mais tu sais, je veux faire des pas dans ce sens-là, même si ça prend du temps, je veux aller dans cette direction-là», tu sais. Puis moi, ce que j'observe, c'est que la majorité des gens vont dans cette direction-là, tu sais, de réduire leur consommation de viande. Mais pour la plupart, je pense pas nécessairement qu'il y a tant comme une réflexion sur le bien-être animal, tu sais, parce qu'il y a aussi, tu sais, on sait que c'est bon pour la santé, c'est bon pour la Mhm. planète, tu sais, il y a plein d'autres bonnes raisons de le faire. Après ça, on se dit, ben tant mieux si en plus ça aide les animaux. Mais tu sais, par exemple, on va souvent se demander qu'est-ce qui fait que quelqu'un est végétarien, tu sais, parce que si tu es végé, ça veut dire que tu es d'accord que la viande, il y a de la cruauté. Mais après ça, il y en a dans les œufs puis dans le lait aussi. Qu'est-ce qui fait que ça, tu en consommes encore? Tu sais, c'est comme d'être à Ouais. moitié comme C'est ta définition de la cruauté, le rendu là, là. ouais, tu sais, exactement, mais après ça, on pourrait dire, ben écoute, OK, il Ouais. y a peut-être des enjeux, tu sais, peut-être cette personne-là, il y a peut-être des raisons qui font que c'est difficile pour elle de le faire complètement, il y a peut-être des questions d'accessibilité, tu sais. Fait que moi, juger un seul individu, je choisis pas cette approche-là. Mhm. Je pense que c'est intéressant de se questionner sur nos systèmes, puis de donner des outils aux individus qui veulent le faire. Puis c'est ça que j'essaie de me concentrer là-dessus, tu sais. Ouais. Après ça n'en prend des militants sur les coins de rue avec des Ouais. pancartes, ça n'en prend. Puis tu sais, je les admire, les gens qui font ça, tu sais, qui vont à des marches là, pour la fermeture des abattoirs, puis qui vont sauver des cochons. Écoute, ils ont toute mon admiration, les gens qui font ça. Puis ça prend des gens aussi qui vont dire à ceux qui ont vu ces militants-là: «OK, j'ai été troublé, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je me fais à souper à soir?» tu sais? Parce que Ouais. c'est beau, tu sais, de faire cette prise de conscience-là, mais il faut que tu manges 3 fois par jour. Qu'est-ce que tu vas faire, tu sais? Fait que j'essaie de me concentrer un peu là-dessus parce que moi, émotivement, je pourrais pas dealer avec ça très longuement, là. Je serais comme à terre en Ouais. boule, tu sais? Fait que Je comprends. ça serait pas très utile, tu sais? Mais tu sais, je pense que l'important, c'est d'avoir des conversations inconfortables. Tu sais, c'est ça qui fait qu'on Ouais. avance dans tout, tu sais? Comme on a en ce Mais moment, tu sais? quand je parlais d'approche plus agressive, c'était plus dans le. Mettons, tu as quelqu'un en face de toi qui mange de la viande, puis d'être super, tu sais, dans le jugement puis moralisateur par rapport Ouais, à ouais, ça. ouais, Même si ouais. tu considères que ta position est la meilleure, c'est pas de même que le monde s'ouvre, là. Ils vont juste se refermer pour faire les véganes sont fatigants. Ben Tu oui. sais, c'est cette façon-là de le faire Ben que je trouve oui. qui est pas la bonne Puis parce que. Puis aussi, Faut- tu tout- sais, il y a quelque chose de très très identitaire aussi dans des mouvements comme ça aussi que, Ouais. tu sais, si tu dis: «Moi, je suis végane» ou «Moi, je le suis pas», il y a quelque chose de très identitaire aussi. Puis plus, ben, tu sais, plus on est stressé, moins on est bon pour s'ouvrir aux nuances aussi, là. Plus on se Mhm. braque dans ce qu'on connaît, là. Donc, tu sais, puis tu sais, moi, j'ai souvent fait ce comparatif-là. Tu sais, par exemple, je le sais que dans le fast fashion, là, tu sais, acheter des vêtements genre chez Old Navy, mettons, là, Ouais. tu sais, qui coûtent pas très cher. Je peux m'imaginer qu'il y a des humains qui n'ont pas été bien traités derrière ça. Tu sais, Ouais. je suis capable de le conceptualiser. Après ça, j'essaie de faire les meilleurs choix possibles. J'essaie de ne pas commander chez Shein, mettons, tu sais. Mais
j'ai quand même il y a une petite switch qui s'active dans mon cerveau si je m'achète une paire de jeans au H&M ou chez Old Navy, puis je l'active, puis je suis comme: «Je peux pas penser en ce moment aux travailleurs qui ont souffert derrière ça», parce que, tu sais, je pourrais pas comme acheter ma paire de jeans, puis en ce moment, j'en ai besoin d'une. Ça se peut que ça soit ça qui fit dans ton budget ou, tu sais, si tu une personne, taille plus, tu pas tant d'options, là. Des fois, tu pas le choix de te tourner vers le fast fashion. Fait que, tu sais, je sais c'est quoi ce feeling-là d'activer la petite switch et je le fais Espèce de moi-même, déni tu sais? sélectif là de ouais. Oui, tu sais, puis on le fait, puis des fois, je suis comme: «OK», tu sais, j'avoue que c'est quelque chose que j'aimerais améliorer ça, de faire des choix, mettons, de vêtements comme plus éthiques, plus conscients. Mais en ce moment, je suis comme un peu dépassée, j'ai besoin de quelque chose, c'est ça que je vais faire, puis je vais essayer de faire mieux la prochaine fois, mais je me tape pas sur la tête, tu sais. C'est Ouais. un système encore là, tu sais. Fait que, tu Exact. sais, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est important de reconnaître nos propres, tu sais, nos propres, espèces d'incohérences, là, on en a tous, puis après Mmh. ça, d'essayer de s'engager à faire mieux. Mais tu sais, si quelqu'un arrivait et est comme: «OK, tu as acheté tes jeans au Old Navy», je suis comme: «Ouais, ouais, ouais, ben, tu sais, c'était là qu'il y en avait de ma taille puis que ça fitait dans mon budget». Ben là, t'es-tu consciente? Puis là, qu'il m'arrive avec des images, regarde, ça, c'est des travailleurs qui ont souffert, je serais comme: «Regarde, j'ai pas le temps de parler de ça aujourd'hui», puis sûrement que je me fermerais, là, tu sais? Ouais, Fait que, ouais, ouais, tu exact. sais tu sais, c'est un peu la même tu sais, je pense que c'est un peu la même chose. Puis tu sais, même dans la bouffe, tu sais, il y a plein de bouffe végé qu'il y a des travailleurs qui sont super maltraités, là, qu'il y a de la souffrance humaine derrière ça, là. Fait que, tu sais, c'est comme vraiment difficile de faire tout le temps les meilleurs choix éthiques. Fait que ça devient comme après ça, tu essaies de faire de ton mieux, je pense, avec comme les Les ressources que tu informations as, que là. tu C'est as là, ça, les exact. informations que tu as. Mais oui, tu sais, si on se braque, écoute, on n'est pas capable d'avoir des discussions, là. On n'avancera pas là. Non, on va rester pognés là. Mais parlant d'avoir des discussions, ton podcast, à plat ventre, Oui, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu, le la genèse de l'idée de ouais, parce que là, c'est ce qui vient de sortir, c'est ton projet le oui. plus frais, là. Ouais. Oui, c'est mon projet qui c'est probablement le projet le plus personnel que j'ai fait, là. OK. C'est la première fois que je m'ouvrais autant, tu sais, parce que je parle beaucoup de mon expérience là-dedans. C'est vraiment une quête personnelle, mais au travers de cette quête-là, je rencontre des experts, puis je recueille des témoignages de gens qui ont des expériences similaires à la mienne, puis différentes aussi, tu sais, pour aller chercher une variété d'expériences. Mais cette genèse-là est venue, en fait, parce que moi, je me suis mis à parler de plus en plus du concept de la culture des diètes. Pas que je parle pas de véganisme sur ma page, je continue d'en parler, puis de partager des recettes. Tu sais, je suis quand même axée sur la création de recettes. Mais quand tu es dans un rôle de créateur de recettes, tu es comme aux premières loges pour voir les préoccupations des gens aussi. Surtout OK. avec la magie des médias sociaux, là, tu sais. Je publie une recette de biscuits, puis je reçois un message: «Ah, tu sais, ta recette de biscuits, mais on pourrait-tu la faire, mais sans sucre?» Comme: «Ouais, mais madame, c'est des biscuits, là». Tu sais, c'est Ouais. comme c'est fait pour être, tu sais, une sucrerie, là, tu sais. Après ça, tu sais, je vais pas remplacer le sucre par des pois chiches, là, tu sais. Vous pouvez faire ça à la maison si vous voulez parce que vous voulez pas manger de sucre, mais comme je vais pas comme me mettre à faire des recettes qui conviennent aux diètes de tout le monde, tu sais. Fait que, tu sais, bref, tu le vois à quel point comme on a des préoccupations puis qu'on est stressé autour de la bouffe puis on a peur de l'effet qu'un aliment aurait sur nous. «Hey, ça va-tu me faire engraisser? Ça va-tu faire ça? Ça va-tu être bon pour mon système immunitaire?» Puis là, on n'arrête pas, tu sais, alors que c'est vraiment juste de se nourrir. Fait que l'idée est partie beaucoup de là. Puis moi, ça faisait peut-être 2 ans que j'en parlais plus publiquement du sujet de la culture des diètes. Puis ce qu'il faut savoir, je pense, c'est que, tu sais, c'est le sujet principal du balado, mais la culture des diètes, c'est pas juste le fait de suivre une diète, c'est tout le système de croyances derrière ça. En Mmh. fait, c'est un système autour de nous qui nous dit que la seule façon d'être en santé, d'être une bonne personne, d'être acceptable, d'avoir de la valeur, c'est de vivre dans un corps qui est mince, tu sais. Puis que si on vit dans un corps mince, ça doit vouloir dire qu'on fait quelque chose de correct. Puis si on vit dans un corps plus gros, ça veut dire qu'on fait quelque chose de pas correct, qu'on est une personne paresseuse, qu'on mange mal, qu'on bouge pas, Mmh. qu'on coûte cher au système de santé. Puis on le voit beaucoup là, tu sais, depuis quelques Toute semaines, la on compare. comorbidité et compagnie là, Ouais, ouais. c'est ça, on voit beaucoup ça, alors que, tu sais, ce sont des idées qui sont fausses. Puis on se dit, ben, si tu es une personne grosse, la meilleure chose que tu pourrais faire, puis le plus gros accomplissement que tu pourrais faire dans ta vie, ça serait de perdre du poids. Si tu réussis à le faire, on va t'applaudir. Si tu essaies de le faire puis que ça marche pas, on va quand même t'applaudir en disant: «Réessaye». Puis si tu Ouais. réussis pas à le faire, ben, tu dis, tu sais, on va dire: «Ben, écoute, tu sais, pas vraiment de valeur, là», tu sais. Fait qu'on fera pas de vêtements à ta taille, on va te discriminer un peu partout où tu vas aller. Sur les apps de rencontre, on va même pas regarder ta fiche, tu sais, parce que tu corresponds pas au standard, tu sais. Tu Mmh. corresponds pas à comme à la réussite, tu sais. Puis tout ça, c'est basé sur l'idée qu'on nous met dans la tête depuis longtemps que notre corps, c'est le résultat de nos choix, tu sais. Puis que c'est comme être gros, ça serait un choix, tu sais. Puis OK. être mince, ça voudrait dire qu'on réussit notre corps, tu sais, mais c'est pas ça. Tu sais, quand on regarde la science, ce qu'on voit, sans aller trop loin dans la science, tu sais, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une diversité de corps qui existe naturellement.
que oui, on peut changer un peu notre poids avec certaines habitudes de vie ou, tu sais, si au contraire, on se met à être super sédentaire, on mange beaucoup, beaucoup sans écouter nos signaux de faim, puis surtout de la bouffe, mettons, de resto super transformée, c'est sûr que ça risque d'avoir une influence sur notre poids. Puis que si on reprend des bonnes habitudes, ça se peut que notre poids rechange, tu sais. Fait que ça veut pas dire que nos habitudes de vie ont pas d'impact sur notre poids, mais on a tous un poids naturel qui est le poids auquel on est quand on a des habitudes de vie optimales. Puis pour certaines personnes, ce poids-là, il est plus gros, puis pour d'autres, il est moins, tu sais. C'est Fait juste que d'accepter ça. oui, c'est d'accepter ça, puis de comprendre d'où ça vient, tu sais, puis pourquoi on a une mauvaise journée si nos jeans sont serrés, tu sais. Qu'est-ce qui fait Ouais. qu'on a une mauvaise journée, tu sais? Puis même si on change puis on emmène une paire plus confortable, on va quand même avoir une mauvaise journée puis on va être comme: «Je suis vraiment une mauvaise personne». Tu sais, Mais aujourd'hui, je prendrai pas de souper, mettons, tu sais. Mais je trouve Fait ça que intéressant ce que tu as nommé tantôt par rapport à la société en général va te faire sentir que tu ne fites pas, que tu ouais, es à l'écart dans les produits qui vont être disponibles pour ouais, toi, comme les ouais, vêtements. ouais, C'est quelque chose auquel moi, tu sais, je suis pas exposé. C'est pas, ouais, j'ai jamais eu de surpoids ou c'est pas des trucs que j'ai vécu, ouais, donc c'est pas des choses que j'ai observées. Mais c'est vrai que j'imagine que côté structure, tu sais, tout ce qui est séduction, Tinder, toutes ces patentes-là, ouais, ça affecte complètement le rapport qu'on a à l'autre. Puis, ouais. est-ce que c'est, puis là, je ne sais pas si je m'avance dans le terrain glissant, mais est-ce que c'est un peu tout ce qui est la grossophobie, est-ce que c'est Ouais. ça que ça prône, en fait, cette Ben, en fait, espèce tu de. sais, la grossophobie, c'est souvent on pense que c'est comme la peur des gros, tu sais? Ou Ouais. sinon, quand on va un peu plus loin, on est comme: «Ah, la grossophobie, c'est la discrimination des personnes grosses ou très grosses», tu sais? Puis on a Mhm. l'impression que c'est vraiment juste ça, puis que, tu sais, de dénoncer la grossophobie, ça veut dire laissons les personnes grosses tranquilles. Puis là, d'ailleurs, je tiens à dire, j'utilise le terme gros, puis c'est vraiment comme c'est voulu, là, tu sais, c'est vraiment pas un terme négatif, c'est comme dire grand ou petit, là. C'est Mhm. vraiment comme collectivement, c'est comme une insulte de traiter quelqu'un de gros, mais c'est comme si je te disais: «Hey, toi, t'es blond», tu sais? C'est comme ça que, tu sais, c'est un fait, là, tu sais. Mais si on normalise le terme aussi, on y Oui, enlève du pouvoir, là. ben exactement. Puis, tu sais, les militants qui dénoncent la grossophobie se sont beaucoup réappropriés, mais en même temps, jamais je vais utiliser le terme gros pour décrire quelqu'un qui m'a pas dit que c'est un terme qu'il utilisait, là, tu sais. Tu sais, Ouais, je ouais, parce qu'on vais n'est pas rendu encore au non, point où c'est c'est ça. juste, c'est ça. C'est encore un terme qui malheureusement est très chargé, mais tu sais, on a l'impression que la grossophobie, c'est une affaire de gros, mais en fait, c'est aussi même une personne relativement mince, qui aime pas son reflet dans le miroir parce qu'il a pris 5 livres, tu sais. Puis qu'on OK. est comme: «Hey, je vais tellement être comme plus sexy que si je perds 5 livres», tu sais? Quand on voit des filles relativement minces qui prennent la pose sur Instagram, puis qui plient, puis qui montrent: «Regardez, moi aussi j'ai un bourrelet, puis c'est acceptable», tu sais? Oui, c'est important, tu sais, ça, en fait, c'est important, mais ça aussi, c'est de la grossophobie, en fait. Tu sais, quand on dit que, quand on n'aime pas un bourrelet, c'est en fait de la grossophobie. Puis, tu sais, c'est important là, que même une personne mince qui montre son petit bourrelet dise: «Regarde, c'est acceptable» et tout ça parce qu'on travaille à déconstruire les idées, mais c'est pas suffisant, il faut aller plus loin que ça, tu sais. Il faut OK. comprendre d'où ça vient, puis tu sais, j'en parle dans le podcast, mais ça a des racines, patriarcales, évidemment, tu sais, on n'est OK. pas surpris de ça, mais c'est extrêmement, misogyne et c'est très raciste aussi comme standard de beauté, puis ça, c'est quelque chose qu'on parle dans l'épisode 3. Nice. Mais ouais, fait que tu sais, c'est vraiment intéressant quand on se plonge dans l'histoire, là, parce que moi, me faire dire: «Regarde, tu as juste à t'aimer comme tu es», moi, c'est comme pas suffisant, là. J'ai besoin de comprendre souvent le Ouais. pourquoi, là, tu sais, la science derrière ça. Mais effectivement, puis tu sais, il y a des obstacles après ça. Puis tu sais, si on parle des applications de rencontres et tout ça, il y a un concept qu'on appelle en anglais, on appelle ça le desirability politics ou les politiques de désirabilité. Puis OK. c'est là que beaucoup de gens vont dire: «Ah OK, ben, tu sais, moi, je suis pour la diversité corporelle, c'est juste que moi, je préfère personnellement les femmes minces», tu sais? Puis Mhm. effectivement, ça se peut, puis c'est tout à fait comme tu sais, c'est tout à fait valable, tu sais, qu'une personne dise: «Regarde, moi, dans mes goûts personnels, comme dans la recherche d'un partenaire, je préfère une personne mince». Fine, il y a aucun problème avec ça. Mais encore là, si on se questionne d'où ça vient cette Ouais, c'est préférence-là, ça. c'est intéressant de voir comme d'où ça vient. Puis écoute ça, je pense que c'était Thomas Levac qui m'avait partagé un fait, en fait, qui m'avait dit évidemment, ça parlait de pornographie. Puis ce qu'il Ben m'avait là, dit on s'en sort pas. mais ce qu'il m'avait dit, c'était que sur les sites de porno, en fait, c'est là qu'il y avait une très, très grande diversité de recherche de corps, en fait, tu sais. Mhm. Ce qu'on voyait comme représentation, puis ce que les gens recherchaient comme qui les allumait, c'était extrêmement diversifié. Autant des personnes plus minces que des personnes plus grosses, qui étaient beaucoup moins représentatifs de ce qu'on voit dans les médias. En fait, c'était beaucoup plus représentatif de la réalité que ce qu'on voit dans les médias, tu sais. Ah. Puis
Puis effectivement, puis il y a beaucoup de femmes, notamment des femmes plus grosses, qui en témoignent de ça, mais qu'ils n'ont pas de difficulté à coucher avec des gars, mais ces gars-là ne voudront pas les présenter à leurs amis. Ils ne voudront pas s'afficher publiquement avec des femmes plus grosses. Donc, il y a un intérêt, il y a même une attirance qui est là, mais il y a un statut social qu'ils ne sont pas prêts à perdre en ayant à leurs bras une femme mince, un homme. Il y a quand même quelque chose comme hey, t'es hot, tu t'es pogné une fille hot. T'sais. Ouais. Et encore là, on C'est peut ça qu'on redéfinir. essaie de défaire, là, c'est ça. Oui, c'est C'est cette ça. espèce de. C'est une espèce d'échelle sociale. Puis si tu es un puis, tu sais, on joue tous à ce jeu-là, mais tu sais, puis par exemple, tu sais, moi, je le sais aussi comme vu que j'ai toujours un poids plus élevé, je suis pas dans le plus élevé dans l'échelle sociale, fait que j'essayais entre guillemets de me ramasser avec des gars qui étaient comme élevés dans l'échelle sociale, ça me pogner des beaux gars, tu sais. D'être en OK. couple avec des beaux gars, puis là, c'est comme si ça me remontait aussi, tu sais. Moi-même, là, j'étais comme: «Aïe, aïe, finalement, tu sais, je suis quand même capable de réussir». Puis au même titre, on va voir comme des personnes qui voudront pas s'abaisser à quelqu'un qui, dans nos standards, sont à un autre statut, tu sais. Fait que Mmh. c'est vraiment mais encore là, puis c'est pas de blâmer quelqu'un, de dire: «J'ai des préférences», tout ça, parce que c'est comme ça, tu sais, on a tous été socialisés comme ça. Mais c'est fascinant quand tu te mets à les analyser, là, puis à voir ça, tu sais, à voir d'où ça vient, ces critères-là, puis tout C'est ça. ça, c'est un exercice de prise de conscience. Je pense Ah, qu'on est complètement. encore dans ce mouvement-là, on en est encore là à avoir des prises de conscience, puis à essayer de se questionner sur d'où ça vient, pourquoi je pense ce que je Ouais, pense. Parce qu'on prend pour acquis, par rapport à notre identité, j'ai l'impression qu'on prend beaucoup de choses pour acquises. ouais, On est comme, ouais, mais je suis comme ça. Puis t'es moi, mais pourquoi tu es comme ça? Est-ce ouais, que tu as été éduqué comme ça? Est-ce que ton environnement t'a. Tu sais, on est un produit de exactement. notre environnement, puis on a tendance souvent à le balayer, ça. Ben oui, puis tu sais, tu le vois juste dans l'univers tu sais, regarde, mettons, dans les médias, là, comme tu sais, j'en ai consommé des médias, là, tu sais, un exemple, moi, j'ai appris l'anglais en écoutant Friends, là, tu sais, mais vraiment, puis tu sais, je suis encore fan de la série, même si je trouve ça tellement hey, mon Dieu, que ça a mal vieilli. C'est Ça tellement passe plus, hein? C'est ça qu'on m'a homophobe, dit. transphobe, grossophobe. Écoute, c'est misogyne, c'est tellement typé, mais en même temps, je trouve ça intéressant de revoir parce que je suis comme: «Hey, j'étais ado puis j'écoutais ça. No wonder que je pense ça», tu sais? Puis il Ouais. y a comme un storyline comme dans Friends qui est que Monica était grosse quand elle était ado, tu sais, fat Monica, puis on la voit dans un fat suit, là. Ça d'ailleurs, ça OK. passerait comme plus, là, maintenant non plus. Puis l'idée, c'est que, elle avait comme un petit quelque chose pour Chandler, je pense. Puis, tu sais, il était pas intéressé, puis il avait même dit: «Ah, faut voir que je serais intéressé à ta sœur est grosse», tu sais. Puis en 1 an, elle a perdu tout le poids juste pour flasher son corps devant lui puis l'impressionner, tu sais. Puis tu vois que fait qu'elle aurait perdu tout son poids pour impressionner un gars. Puis c'est là qu'elle a commencé effectivement, il s'est intéressé à elle, puis c'est là qu'elle a commencé à avoir du succès, tu sais. Fait que, tu sais, Mais moi, je me souviens d'avoir vu c'est ça, j'avais malsain, 15 là. ans, là, tu sais, j'avais 15-16 ans, j'ai vu ça, puis j'étais comme: «Ah, ben oui, of course», tu sais. Puis pas mal tous les personnages qui sont gros dans les films et tout ça, en général, tu sais, Jurassic Park, ça aurait pas été catastrophique si c'était pas le gros qui est tout en train de manger, qui aurait oublié quelque chose sur l'ordi, là, tu sais, c'était ça au Ouais. début, là, tu sais. Ouais, c'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça, tu sais. Fait que tu en as pas tant des personnages comme des Ouais. personnes grosses, autant des hommes que des femmes qui sont pas, tu sais, les stéréotypes de Le genre paresseux. paresseux, niaiseux, méchants, tu sais, Ouais. pas attirants. Fait qu'après ça, tu es comme puis tu vois au contraire comme que les gens qui réussissent, ils ont à leurs bras quelqu'un qui correspond à XXX standards. Mais tu sais, les standards qu'on voit dans les médias, c'est quelque chose comme 2 à 5 de la population qui ont le type de corps qu'on valorise dans nos médias puis qui représentent genre 90 de ce qu'on voit dans les médias, tu sais. Mais même Fait que tu en sais même en humour, on le voit, en termes de casting, là. Tu sais, ce qu'une personne grosse, genre, peut dégager comme effet comique versus ouais. quelqu'un. Ben, Catherine Levac en parle Oui, dans son j'ai pas dernier show. écouté, mais elle Heu, parle-tu de comment elle est perçue différemment ou comment elle a changé ouais, ouais, son c'est humour ça. avec Elle son changement mentionne de de corps, ouais? elle mentionne justement, c'est ça, comment que son corps a changé, puis les critiques des gens par rapport à ça, puis que là, elle est enceinte, fait qu'elle est Ouais. comme puis c'est vrai, en fait, que Ben même oui. du point de vue comique, tu sais, ça va Ouais, jusque-là, là, genre, ouais. les traits qu'on associe à la personne qui a un surplus de poids dans la comédie, ben, on peut s'en servir pour tu sais, moi, j'écris beaucoup, beaucoup de jokes dans la vie, puis beaucoup de scénarios, puis de patentes de même, puis effectivement, ce casting-là te permet de faire plus d'affaires. On dirait qu'il est associé à victime. Ouais. Fait que tu peux y faire dire des affaires qui sont beaucoup plus méchantes ou vicieuses envers quelqu'un pour puncher dessus. Parce que là, il y a une espèce d'élément de revanche qui fait que ça passe dans sa bouche à lui parce que, mais lui, il a dû se faire écœurer tout le temps, Ouais, donc c'est ouais, correct ouais, je qu'il comprends. écœure. Mais
mettons, le cliché du beau gars ou de la belle fille qui fait la même réplique, là, ça passe pas parce qu'on dirait que tu as comme déjà gagné à la vie. Ouais, Fait que tu pas le droit de faire ça. ouais, je Fait que, tu sais, comprends, c'est intéressant. on peut utiliser ces personnages-là pour justement mettre une réplique dans sa bouche qui est chienne, puis qu'on n'a pas personne d'autre, qu'on sait pas qui pourrait la balancer, puis que ça passe. Tu te dis, ah ben, lui, à cause de son espèce de statut qu'on associe victime, même Ouais. s'il a une super belle vie, il peut se permettre ça. Hey, Tu sais. c'est Fait que fou, ça va hein? jusque-là, J'avais tu sais. jamais pensé à cet angle-là. Ouais. Mais oui, puis je pense que c'est aussi, Coco Bellivo qui avait fait, qui avait comme, je pense, volontairement pris du poids et puis elle en avait reperdu aussi, puis elle avait monté un je sais pas si c'était un numéro ou un spectacle là-dessus, là. Je l'ai pas vu, là, mais j'en avais entendu parler comme de comment elle était traitée différemment aussi, là. Mhm. Mais non, on le voit, là, puis c'est vraiment qu'il y a beaucoup de choses à déconstruire, puis tu sais, l'idée, c'est pas de tu sais, je pense pas que c'est de se forcer nécessairement comme à tu sais, de caster nécessairement comme un groupe qui va répondre, tu sais, qu'on va aller défaire les clichés. Ça va juste être de caster des gens, peu importe leur corps, tu sais, puis Mhm. qu'ils soient dans différents rôles. Tu sais, un gros peut quand même être un méchant, mais il pourrait aussi être comme un héros dans l'histoire, tu sais. Mhm. Ça pourrait être quelqu'un qui vit une histoire d'amour, tu sais, il y a tout ça qu'on voit pas encore beaucoup. Tu sais, juste d'avoir quelque chose, en fait, que son poids fasse pas partie de son identité, tu sais. C'est un peu Ouais. ça, dans le fond. Je pense que, tu sais, au même titre que on va pas se poser de questions. Tu sais, maintenant, on le voit, mettons, la héroïne d'un film d'amour, elle peut autant avoir les cheveux bruns que blonds, tu sais. Mais, puis ça va pas la définir, tu sais, on va pas dire, ah, c'est une blonde, c'est une brune, c'est comme, c'est la belle fille, mettons. Mais tu sais, il faudrait qu'avec le poids, ça soit un peu la même chose. Tu sais, que le poids, c'est pas ça qui va définir comme l'identité de la personne, tu sais. C'est là Ouais. qu'on voudrait en arriver, mais on n'est pas rendu là. Puis la grossophobie ou la discrimination à l'égard du poids, c'est une des dernières formes de discrimination qui est très bien tolérée. Et il y a même un fond de, comme si, en fait, des gens qui vont avoir des propos discriminatoires ou, tu sais, qui vont faire des choses comme dire des commentaires genre: «Ah, mais là, c'est pas très bon pour ta santé, attention, ton diabète», des choses comme ça. Même si la personne est plus grosse et qu'elle est en très bonne santé, il va avoir comme une espèce de concern: «Ah, ouais, mais là, je suis juste inquiète pour ta santé, tu devrais te prendre en main», puis tout ça. Alors que, tu sais, ça a rien à voir. Ça, c'est basé Hem, sur l'idée que surplus de poids égale pas en ouais, santé. puis que ça Fait veut que c'est dire ça qu'il aussi faut comme déconstruire. c'est ça, puis tu sais, j'ai partagé l'autre fois une anecdote qui m'est arrivée, mais tu sais, dans le temps où je courais énormément, tu sais, je faisais comme j'avais fait cette année-là, j'avais fait genre, 3 demi-marathons dans la même année, tu sais, je courais vraiment beaucoup, puis je mangeais comme végétalien, je cuisine à peu près tous mes repas, tu sais, je faisais tu sais, je méditais, je faisais du yoga, j'étais comme je faisais pas mal tout ce que tu peux faire pour être en bonne santé, puis je me souviens, je courais au parc, puis il y a un monsieur que je connais pas qui m'avait dit: «Hey, si vous voulez perdre du poids, là, essayez de boire beaucoup de thé vert, ça va vous aider». J'étais comme: «Dude, je suis juste en train de courir, genre», puis je me souviens, ça m'avait tellement comme bouleversée. J'étais rentrée chez moi, puis j'ai pas recouru pendant comme plusieurs semaines parce que j'étais comme: «OK, c'est ça que les gens, ils pensent quand je suis en train de courir, je peux-tu juste vivre ma vie?» tu sais? Puis quelqu'un qui Ouais, pourrait me regarder pourrait dire: «Hey, il faudrait que tu te prennes en main». Je suis comme: «OK, c'est quoi? Qu'est-ce que je pourrais faire de plus, monsieur?» Genre, tu sais, qu'est-ce que qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Je pense que je fais ce qu'il faut pour être en santé, tu ouais. sais? Puis en quoi ça Puis te regarde ben aussi? oui, mais ça le regarde puis c'est ça, je pense qu'il y a des gens qui vont quasiment se féliciter ou comme voir ça comme une responsabilité puis quelque chose de bienveillant de dire à une personne grosse qu'elle devrait se prendre en main. Parce que c'est une idée, c'est un concept qui est beaucoup véhiculé, tu sais, puis, c'est comme si c'était comme du tough love de dire à quelqu'un: «Oui, mais je te dis ça pour ton bien», mais ça reste une forme d'abus, tu sais, puis on continue de le tolérer parce qu'on pense que c'est vrai qu'en disant ça à quelqu'un, ça va l'aider. Premièrement, ça aide pas. Au contraire, il y a des études qui ont montré que ça fait juste que la personne va s'isoler plus. Mhm. Puis deuxièmement, tu en sais rien de ce qu'elle fait pour sa santé, cette personne-là. Puis troisièmement, même si elle était pas en santé, elle te doit pas la santé. Tu sais, on devrait Ouais. respecter les gens, même s'ils sont pas en santé. C'est quoi cette affaire-là? Genre, tu sais, tu vas te dire à quelqu'un comme quelqu'un, je sais pas, qui a comme des facteurs de risque dans sa famille, ils ont du cholestérol, puis tu vas-tu lui dire: «Ben, excuse-moi, je peux pas vraiment te respecter parce que tu es pas en santé». Tu sais, tu as du cholestérol élevé dans ta famille, moi, ça rejoint pas mes valeurs, tu sais. What the fuck, c'est quoi ça? Tu sais? Fait que, tu sais, il y a tout ça autour du poids aussi, puis c'est là, à chaque fois que j'entends des commentaires comme ça, je me dis: «Aïe, on a vraiment été traumatisés par la culture des diètes, là». Ça nous Ouais, a rentré dans la tête au point où on considère que c'est correct de dire ça à quelqu'un alors qu'on sait rien, puis qu'elle nous doit pas la santé, tu sais. ouais. Mais on continue de discriminer parce qu'on pense que c'est un choix. Tu sais, on pense que la personne, elle a le poids qu'elle a parce que c'est un choix. Mais tu sais, comme toi, mettons, tu es vraiment pas gros, tu sais. Non. Est-ce que tu penses que c'est ton choix d'avoir ce poids-là? Non, moi, c'est un problème pour moi. Mais j'en parle pas parce que
ça fait chier tout le monde qu'il y a des surplus de poids. Mettons, t'es pas capable de prendre t'as de la misère à prendre du poids, mettons? J'ai énormément de difficulté à Ben, prendre du c'est ça. poids, genre. Mais ça, on l'accepte, tu sais. Ça, je veux dire, c'est Ouais. comme tu sais, il y a des gens qu'on est tous capables de dire: «Hey, cette personne-là est faite, là, sur un petit frame ou elle est vraiment comme mince ou hey, elle, là, elle peut manger tout ce qu'elle veut, elle engraisse pas, puis ah, ah, ah», puis tu sais, puis Mais on on sait pas comment l'accepte qu'elle très bien. vit cette personne-là, là, par exemple, là. Non, mais on n'a pas misère à accepter qu'il y a des gens qui sont naturellement plus minces ou plus faites plus musclés ou tout ça, tu sais, Ouais. on le voit, là, mais on a vraiment de la misère à accepter qu'il y a des gens qui sont naturellement dans des corps plus gros. Tu sais, ça, c'est Mais comme: «Ouh, est-ce ça, que ça tu passe pas». parles est-ce que c'est valide, là, les 3 morphologies que j'avais Mmh. vues, là, le ectomorphe, Du genre endomorphe, recto. Hey, mésomorphe, honnêtement, je le sais c'est-tu pas. J'ai déjà OK, j'ai j'ai déjà vu comme quoi comment que c'était débunké ça, quand il est question de se baser là-dessus pour dire à quelqu'un quoi manger, par exemple, là. Tu sais, j'ai OK. déjà vu genre des diètes basées là-dessus, mais ça reste tu sais, il y a pas de fondement scientifique derrière ça. Mais moi, tu sais, je sais pas après ça si on peut classifier comme toute la diversité qui existe dans la nature en 3 types, là. Je pense qu'on se trompe probablement en faisant ça. Mais en même temps, tu sais, la force de ça, c'est de reconnaître qu'il y a différents types qui existent, tu sais. Fait qu'au moins, Fait que c'est tu ça, au sais moins on ouais, c'est avance. ça, exactement, exactement, tu sais, puis de mais tu sais, juste tu regardes différentes races de chiens, tu sais, jamais tu vas t'attendre à ce qu'un bulldog ait la shape d'un lévrier, là, tu sais. Ouais, Tu vas pas dire: «Hi!» tu sais, jamais tu comme tu vas t'attendre à ça parce qu'on sait qu'il y a des ouais. frames différents, tu sais. Mais dans la nature, c'est un peu ça, Mais même en pour même temps, l'humain, on tu sais. donne tout le temps les rôles de chien au golden retriever, fait que Ben, tu vois? Discrimination, ouais, encore une fois. discrimination, c'est tout le temps les Ils sont golden de la qui tout. diversité. Les golden ou les petits Jack Russell aussi. Ouais, exact. Puis là, de plus en plus, probablement, les espèces de petits golden poodle ou je sais pas trop, là, tu sais, les petits chiens frisés qui ont l'air de des oursons, là. Ouais, Il y en a de ouais, plus ouais, ouais. en plus de ça, là, c'est bien à la mode sur les Instagram, là. Mais oui, effectivement, mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est tellement dérangeant ces idées-là parce que ça nous a tellement été inculqué qu'on a de la misère à lâcher prise là-dessus. Ouais, Puis ça continue d'être comme un sujet qui est bien sensible, là. Fait que, puis tu sais, si je me fie, moi, aux témoignages que je reçois depuis quelques jours suite au balado, c'est comme une expérience quasiment universelle de pas aimer notre corps, tu sais, puis de ouais, vouloir le changer, tu sais. ouais. Il y a pas grand monde qui sont comme: «Ouais, Yeah. moi, mon corps, il me satisfait, genre, je veux rien changer». C'est soit des gens qui correspondent à 100 aux standards, comme sans trop d'efforts, ou soit des gens peut-être qui ont fait le travail puis qui ont lâché prise là-dessus, ou des gens qui ont été éduqués peut-être dans un milieu culturel où est-ce qu'on leur a appris à miser sur comme, tu sais, à comprendre que leur valeur était tu sais, que leur corps, c'était l'affaire la moins intéressante à propos d'eux, là. Ouais. Tu sais, mais mais c'est pas tant ça, là, en ce moment, là, tu sais. Mais c'est tough, là, de se rendre là. Puis j'ai l'impression que ça doit être difficile aussi, parce que là, la plupart des gens qui sont conscients de ça, c'est des gens qui le vivent ou des Ouais, gens qui fait que, tu sais, le but, c'est de réussir à changer la mentalité des gens qui sont pas nécessairement super concernés par ça, mais qui contribuent à ce système de pensée-là ouais. général. Mais eux, tu rejoint, tu sais, quelqu'un qui va Ben s'intéresser, mettons, aux diètes et ces trucs-là, c'est quelqu'un qui vit cette espèce de combat-là ou qui l'a vécu puis qui est comme: «OK, je veux me sortir de ça». Donc ouais, l'enjeu est présent chez lui, tu sais. ouais. Mais je pense que, tu sais, je pense qu'on est tous affectés par la culture des diètes à différents niveaux. Il y a des gens qui en sont affectés puis que ça devient un niveau comme violent, puis ça les marginalise à un niveau comme, tu sais, justement, des personnes grosses qui sont discriminées à l'emploi, qui sont discriminées dans plein de choses, qui ont de la misère à prendre l'avion, tu sais, des choses comme ça parce que nos systèmes sont pas faits pour accommoder une diversité de corps. Fait que, tu sais, il y a des gens qui en souffrent vraiment, vraiment quotidiennement. Après ça, il y a beaucoup, beaucoup de gens puis tu sais, c'est beaucoup basé sur le concept que, si tu fais ce qu'il faut, tu vas avoir comme le corps qui va mériter qu'on t'applaudisse là ou qu'on Ouais, t'accepte puis qu'on t'aime. Puis là, ça fait qu'il y a des modes, tu sais, comme depuis les Kardashians, c'est à la mode d'être, slim thick. Ça veut dire d'avoir une petite taille, mais d'avoir des bonnes hanches, des bonnes fesses, des bons tu sais, une bonne poitrine, d'avoir comme des lèvres pulpeuses. Puis entre autres, c'est des traits qui sont qu'on retrouve naturellement beaucoup chez les femmes noires, tu sais, qui vont voir ça, mais OK, pendant longtemps, on leur disait: «Mais non, tu sais, c'est pas ça, là, il faut que tu sois mince de partout», là, tu sais. Puis là, c'est devenu à la mode, les courbes avec les Kardashians. Puis là, j'ai vu il y a pas si longtemps qu'apparemment qu'il y a 2 des Kardashians qui se sont fait enlever leur implant de fesses, tu sais. Parce que là, ce qui est en train de revenir à la mode, c'est d'être très mince, tu sais. oh Mais là, god. c'est un peu décourageant parce que tu comme: «OK, la forme des corps, c'est des modes». Tu sais, je comprends que dire: «Ah, la casquette est à la mode» ou genre «Le chapeau est à la tel type de chapeau est à la mode». OK, fine, au pire, je vais m'acheter tel genre de chapeau si je veux suivre la mode, mais là, changer ton corps, Tu c'est là pourrais qu'on t'en voit que c'est acheter un, là.
C'est ça, c'est là qu'on voit que ça sert à rien puis que c'est un super beau modèle d'affaires, capitaliste là, de dire: «Hey, on va changer comme quelque chose que» tu sais, les gens peuvent pas vraiment changer, mais ils vont comme passer comme beaucoup ils vont investir beaucoup d'argent pour essayer, puis ils seront jamais vraiment satisfaits. Fait que c'est cool, tu sais, ça va comme les garder comme en mode, dépensif, tu sais. Ils vont Mmh. comme continuellement vouloir, réussir à atteindre ça, mais c'est impossible, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que c'est pas tant de juste accepter, tu sais, de dire, tu sais, accepter notre propre corps individuellement, c'est super, puis c'est vraiment une grosse démarche difficile puis qui en vaut la peine, mais c'est pas suffisant. Faut qu'on aille au-delà de ça, faut qu'on attaque le système, tu sais, faut comme c'est un peu la même chose qu'avec le véganisme, tu sais, comme je disais, Mmh. tu sais, oui, les Ah ouais. changements individuels sont importants, les prises de conscience individuelles, faut avoir le courage de faire des prises de conscience pas faciles, mais c'est pas suffisant. Tu sais, il faut Ouais. comme qu'il y ait des changements qui se font, là, tu sais. Ben, j'ai vu un détail que je trouve intéressant dans tes trucs que je sais pas si c'est présent dans le podcast aussi, parce que je pense qu'il y a pas nécessairement de recette, là, Non. mais que les informations nutritionnelles et tout ça, que volontairement Ouais, je l'aimais pas. tu les mets pas. Puis je trouvais que c'était un détail super intelligent de Ouais, la démarche étant juste de: «Je veux pas que tu commences à quantifier tout, que ouais, tu» fait qu'on la met juste pas, exactement. tu sais? Moi, j'ai décidé, tu sais, j'ai pris la décision dans les 2 livres sur mon site de pas mettre les infos nutritionnelles. Tu as pas de macros, tu as pas de nombre de calories, tu même dans mon deuxième livre, j'ai même porté attention à essayer de pas mettre tant de nombre de portions. Fait que j'ai essayé de OK. mettre des indicatifs visuels, genre, mettons, un format familial. Tu sais, une recette de pâtes, puis tu sais, tu peux comprendre que si c'est une boîte de pâtes puis un bloc de tofu, tu peux comprendre que si tu es une famille avec 2 enfants, ça devrait vous faire un souper. Tu sais, genre, tu es capable de comprendre ça à peu Ouais. près. Moi, Fait que je tu sais, fais pas j'ai partie de ces gens-là, là, ouais, ouais, c'est ça, mais ouais. la plupart des gens sont capables Puis de comprendre ces puis au trucs-là. pire, tu sais, c'est que soit il va te rester plus ou moins de restant, mettons, tu sais. Ouais. Mais tu sais, mettons que tu veux comme planifier pour recevoir comme plein de gens, puis comme combien de fois je multiplie la recette, ben, comme essaye de voir à peu près, d'estimer, fais-toi confiance. Mais oui, c'est un choix parce qu'on a tellement été à cause de la culture des diètes, il y a beaucoup de gens qui ont des relations très complexes avec la bouffe, puis Mmh. ça nous déconnecte de nos propres signaux, de faim. Ça nous fait sentir mal si on a tu sais, mettons, tu es comme: «Hey, la recette, c'est supposé donner 4 portions. Hey, moi, ça on l'a mangé à 2 puis il en reste juste pour un lunch. Hey, ça y est, on a trop mangé», puis alors que ça se peut que cette journée-là, tu avais plus faim ou tu es peut-être juste quelqu'un qui a besoin de manger plus, tu sais, puis c'est correct, tu sais. Mais il y a beaucoup de honte autour de ça, puis ça peut vraiment nuire à notre rapport avec la nourriture. Fait que moi, j'ai choisi de pas les mettre. La seule chose que, tu sais, ce que je sacrifie un peu avec ça, c'est ça devient un peu plus casse-tête pour les gens qui vivent, par exemple, avec du diabète, tu sais. OK. Pour eux, c'est vraiment comme essentiel de faire certains types de calculs. Ben, pas pour toutes les personnes qui vivent avec le diabète, mais pour certaines, ils doivent calculer vraiment, tu sais, en nombre d'unités, les glucides et tout ça, fait que ça les aide vraiment. Je suis vraiment consciente que c'est comme vraiment pas facile pour cette population-là, mais ça reste, tu sais, il y a des outils qu'ils peuvent utiliser. Ils peuvent rentrer, par exemple, les ingrédients dans des applications qui vont le calculer pour eux, puis tu sais, leur nutritionniste pourrait leur suggérer des outils ou peut-être que mes plateformes, c'est pas la meilleure chose pour eux, puis tu sais, c'est correct. Mmh. Mais la majorité des gens sont impactés par, la culture des diètes. Fait que, tu sais, mon intention, c'est comme de créer un genre de safe space pour la majorité des gens. Mais je reçois souvent des questions par rapport à ça: «Hey, on pourrait-tu avoir comme le nombre de calories dans telle recette?» Je suis comme: «Non, non, Mais je vous le c'est donnerai intéressant, pas». c'est parce que j'ai fait un épisode avec une nutritionniste, qui s'appelle Ève Crépeau, qui est super bonne. Puis Oui, elle elle fait nutritionniste sportive, elle. ouais, Ouais, exact, exact. Puis, elle me parlait justement de la façon que les gens ont de regarder ces informations-là. ouais, Tu sais, ils regardent juste les calories, puis ils disent: «Arrêtez de regarder les calories, c'est pas ouais, ça veut rien dire en tant que tel». Tu sais, ils ouais, proviennent de où tes calories? Parce que tu peux avoir quelque chose qui est vraiment pas calorique, mais qui a genre rien de bon pour toi dedans. Puis ouais. quelque chose de super calorique où tout est super bon à l'intérieur. Fait que c'est ça. C'est Oui, mal puis compris. c'est aussi que, tu sais, moi, je me suis rendu compte, en fait, depuis que, tu sais, j'essaie d'appliquer les principes de ce qu'on appelle l'alimentation intuitive, qui est de en fait, c'est une approche en nut qui a été créée par des nutritionnistes américaines dans les années 90. C'est une série de principes, en fait, à suivre. Le premier étant de rejeter la mentalité des diètes, la mentalité d'aliments qui sont bons ou mauvais pour la santé, puis et cetera, et cetera. Puis de se brancher plus sur comme qu'est-ce qui te fait du bien à toi. Puis, tu sais, depuis ce temps-là, je peux dire comme une chose qui a changé pour moi, c'est que j'achète plus de bananes, OK? Parce que OK. j'avais toujours des bananes chez moi, puis je me faisais toujours genre un gruau avec mon petit beurre d'amande bio, puis des bananes le matin, puis tu sais, un peu ce qu'on voit sur Instagram qui est genre santé ou tu sais, un smoothie avec des bananes, puis je mangeais comme
c'est niaiseux l'exemple des bananes, mais c'était ça parce que pour moi, c'était ça manger santé. C'est comme un smoothie, un gruau puis tout ça. Et je me suis rendu compte que j'aimais pas ça manger sucré le matin. Tu sais, depuis que je pratique l'alimentation intuitive, je suis comme: «Non, non, moi j'ai besoin de manger salé le matin». Fait que j'ai trouvé des recettes, je me fais des genres d'omelettes à base de légumineuses puis tout ça. Ou sinon, je mange des restants de la veille, puis je me prends quand même une bonne portion le matin, j'ai faim, puis je mange pas beaucoup mon souper, mais le matin, j'ai besoin de manger beaucoup et c'est ce qui fait que le reste de la journée, genre mon niveau de faim, il est comme bien contrôlé, j'ai de l'énergie toute la journée quand je prends un bon déjeuner comme plutôt salé, tu sais. Mais ça, je me serais pas rendu compte de ça si je me fiais à un plan alimentaire ou quelque chose comme ça, tu sais. Uh-huh. Puis on s'en fout des calories, c'est juste que j'ai trouvé qu'est-ce qui me fait du bien à moi, puis encore là, c'est un construit culturel de dire: «Ben non, tu peux pas manger un curry avec un pain de manne le matin». C'est comme: «Ben oui, tu sais, pourquoi pas?» Hey, Tu j'aime sais? tellement ça. J'ai eu ce Tu sais? débat-là. Ah ouais? Ah, ouais, 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 parce que moi, je suis exactement comme ça moi, je pense juste: «Qu'est-ce que ça me prend? Protéines, Oui, légumes, nanana». Puis le matin, je fais: «Pourquoi est-ce que les œufs, c'est tout le temps comme plus le matin? Pourquoi est-ce que» ouais, puis j'étais comme: «Non, non, j'ai du poulet, puis genre, j'ai le goût de manger ça». Puis là, je regarde ça, puis strictement, genre, la protéine, puis qu'est-ce que j'ai besoin de ouais, mettre dans mon corps. Je fais: «Mais au final, c'est la même protéine-là que je vais chercher dans un œuf, c'est ouais. juste que je vais la chercher dans un bout de steak», mettons. Pour moi, là, parce que je Oui, suis oui, oui, pas une mais c'est personne c'est c'est merveilleuse, ça. mais Tu es pas assez woke. non, je suis zéro woke. J'étais à gauche avant, puis depuis 4 ans, je suis rendu à droite, puis c'est pas moi qui a puis j'ai pas bougé, là. Fait que tu sais, tu vraiment le mouvement, Tu as pas il ouais, se c'est ça. il se tasse tout seul, puis je fais comme: «Ah, j'étais dans ce gang-là, moi». Non, 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 je pense que j'étais encore à gauche, Oui, oui, oui. mais c'est ça, c'est comme ça que je regarde ça, moi, en fait. Ben C'est oui, juste comme, c'est quoi que j'ai besoin d'avoir dans le corps, puis ça peut provenir de plein de sources différentes, puis je suis pas obligé de y aller avec ben non, le puis tu sais, c'est classique, là. très culturel, c'est très, je pense, très anglo-saxon, là, les œufs le matin, tu sais, Mais il y a puis les lobbies aussi, si je ben me trompe oui, pas, j'ai lu par ouais, rapport au guide alimentaire ou je me rappelle plus si c'est exactement ça, mais que, au Québec, ben, on a les producteurs de lait, tu ouais. sais, qui est une grosse Producteur de industrie, céréales aussi, de ouais. céréales et tout ça. Fait Le ultimement, nouveau ça ouais, influence ce qu'on nous dit de manger, le tu sais. plus récent guide qui est sorti en 2019, si je me trompe pas, fait que ça fait déjà 3 ans, 3 ans, ouais, 3 ans. Le plus récent guide ou c'était peut-être 2020, en tout cas, le plus récent, les lobbies étaient pas invités à la discussion. Puis, Oh! ouais, puis, c'est ce qui a fait que les produits laitiers, c'est plus une catégorie, tu sais? Hein, Fait que, tu sais, c'est le genre de choses comme ça. Mais oui, effectivement, tu sais, oui, les lobbies étaient pour plusieurs. Puis, tu sais, je pense que j'avais même lu que le fait de manger un bol de céréales le matin, c'est un concept inventé par Kellogg. Genre, c'est eux qui avaient comme un surplus de grains, puis ils ont transformé en céréales à déjeuner. Puis c'est là que c'est OK. devenu comme une mode, tu sais, de faire ça. Mais tu sais, il y a pas de raison de manger ça. Si tu aimes ça, manger des céréales, puis tu aimes ça, le gruau puis les smoothies, fine. Mais tu sais, c'est intéressant de se questionner qu'est-ce qui me fait vraiment du bien. Puis tu sais, moi aussi, je porte quand même attention, j'essaie de m'assurer d'avoir des protéines, des fibres le matin, tu sais. J'essaie de mettre des légumes dans mon assiette aussi, des fruits puis tout ça, parce que je le sais que c'est ce qui va me faire sentir bien, pas parce que je suis une mauvaise personne si je le fais pas ou «Hey, si je fais pas ça, je vais prendre du poids». Vraiment pas, c'est vraiment qu'est-ce qui va me donner de l'énergie. Tu sais, pour moi, quand je sais que je mange bien, c'est comme mon repas, il était bon, genre, puis je suis comme satisfaite, puis quand je l'ai fini, je suis capable de vaquer à d'autres choses puis de pas penser à la bouffe, tu sais. C'est comme, tu es Mmh. capable de vivre ta best life entre tes repas? Probablement que ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu fais de correct, tu sais. Puis à quel point tu es capable d'avoir une énergie stable toute la journée, puis que quand je veux faire du sport, j'ai l'énergie qu'il faut, puis que quand je veux, tu sais, quand c'est le temps de manger, ben, j'ai de l'appétit, puis ça me tente de manger, puis tout ça. Fait que, tu sais, pour moi, c'est ça maintenant ma mesure de si j'ai-tu bien OK. mangé aujourd'hui. Puis je capote pas s'il y a une journée où j'ai pas tant mangé de légumes, c'est pas grave, là. Je sais que le lendemain, je vais avoir un craving de légumes, tu sais. Par contre, est-ce que pour adopter ça, ça prend quand même une assez bonne éducation de ce qui est Ouais, dans quoi, tu sais? ouais, Parce que, me dire, c'est tu peux enlever les informations nutritionnelles, mais parce que toi, tu as déjà une super bonne connaissance de qu'est-ce qui contient quoi. Fait que tu peux ouais, c'est adopter ça. ça. Tu sais, je pense que puis tu sais, comme, tu sais, par exemple, quelqu'un qui voudrait changer complètement son alimentation puis devenir à 100% végane, tu sais, moi, je recommande à tout le monde de consulter en nutrition, tu sais, au moins pour avoir des bases solides, quand on est pour changer complètement notre alimentation ou tu sais, si on a l'habitude puis il y a des gens qui fonctionnent bien avec des espèces de plans aussi alimentaires sans que ça soit des diètes, mais tu sais, que ça les aide à avoir une certaine structure. C'est pas tout le monde qui aiment ça y aller un peu dans le go with the flow, puis c'est correct aussi, tu sais. Fait qu'il y a Mmh. pas une bonne façon de le faire, mais oui, ça te prend quand même certaines connaissances, puis il faut aussi que tu aies développé une espèce de paix avec les aliments puis avec ton corps aussi. Parce que sinon, tu sais, c'est sûr que si tu as tout le temps la peur, mettons, de hey, si j'écoute ma faim, c'est sûr que, par exemple, je peux pas faire confiance à mon corps, il va juste me réclamer des affaires qui sont pas bonnes pour moi.
Ça, c'est une étape, tu sais, ça fait partie du changement. Puis quand tu donnes la permission de manger des choses que tu t'es toujours interdit de manger, c'est sûr qu'il va y avoir une période comme, tu sais, quand le couvre-feu arrête, là, ben, on a Ouais, tout envie d'être dehors, comme, puis d'en profiter, alors que peut-être ça ne tente même pas tant que ça, tu sais. Peut-être ça nous ferait ouais. plus du bien d'aller se coucher tôt, mais juste parce qu'on peut, on est comme: «Yeah, je vais en profiter». Ou tu sais, c'est un peu la même chose que, tu sais, en alimentation intuitive, souvent les gens disent: «Ah oui, mais j'ai vraiment peur que si je me donne la permission de tout manger, je me mette à juste manger mal». Mais je compare ça un peu à, tu sais, mettons un ado que ses parents sont super stricts avec lui, puis là, ils s'en vont hors de la ville pour un week-end, tu sais. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Ah C'est ouais, c'est le sûr bordel, que là. ça va être le bordel, mais pense à Ouais. un adulte qui est responsable, puis qui a confiance en lui, puis qui a confiance qu'il a du bon jugement. Ben, tu sais, comme moi, mes parents sont pas chez nous la fin de semaine, puis c'est pas le bordel, là, tu sais. Puis Ouais. c'est l'âge, là, tu sais, mais à un moment donné aussi, c'est que tu es capable de te faire confiance, puis je suis capable de me dire: «OK, là, un deuxième verre ou troisième verre de vin, ça serait tellement bon, mais je sais que demain, j'ai une grosse journée, je vais être en forme. Je sais quand je bois comme plus que 2 verres, mon sommeil est pas super. Non, je prendrai pas un autre verre, je vais me prendre comme une bière sans alcool à la place», mettons. Mmh. Ça, c'est un choix comme ça fait partie d'une approche comme intuitive. C'est un choix que tu fais comme qui est l'affaire responsable. C'est pas plate. C'est sûr que ça serait comme le fun peut-être d'en prendre un autre verre, mais je sais que c'est pas la meilleure chose pour moi, puis je suis capable de faire le bon choix. Mais c'est Au même titre que coût-bénéfice, là. C'est ben juste oui, de c'est ça c'est exactement, comme: mais tu te «Qu'est-ce que fais ça me coûte? C'est quoi c'est les ça, bénéfices?» Puis là, tu fais: «Ah, ça vaut-tu la peine? Ah, ça vaut pas la c'est peine». ça. Mais tu te Ouais. fais confiance, puis tu es comme tu sais que tu vas prendre la bonne décision. Puis en même temps, si ça te tente de le prendre, le troisième verre, tu le prends, puis tu le sais que demain, tu vas peut-être être ça va peut-être être plus difficile, mais c'est pas grave. Tu es un adulte, tu sais? Tu Mais Ouais. c'est difficile, c'est comme si on n'était pas capable d'avoir confiance en nos corps, puis c'est normal parce que c'est ça qu'on nous envoie comme message tout le temps, tu sais, que notre corps Yeah. est jamais correct, que si on fait un faux pas avec notre repas, ça va avoir une conséquence sur notre santé, sur notre poids. C'est pas ça, là, tu sais, qui est le plus important. Puis, tu sais, les nutritionnistes le répètent, c'est pas tant un repas qui fait une différence, c'est des patterns alimentaires. Tu sais, c'est en général comment tu te nourris, c'est ça qui a un impact sur ta santé, tu sais. Fait que, tu sais, c'est d'essayer de s'éduquer, oui. Puis, tu sais, pour plusieurs personnes, pour pouvoir accès à ça, avoir accès à, mettons, une approche intuitive, ça va leur prendre un accompagnement, tu sais, avec une nutritionniste, psychologue, et cetera, pour comme déconstruire plein, plein de choses. Ah oui. C'est pas suffisant de juste dire: «Hey, en passant, essaye l'alimentation intuitive, tu vas voir, tu vas être guéri». C'est comme non, non. C'est un concept qui est vraiment super, mais tu sais, moi, ça fait comme 3 4 ans que je travaille à essayer d'implanter ça, puis c'est peut-être plus dans la dernière année que je suis comme plus à l'aise avec ça. Ça Mmh. se répercute sur comment je bouge, ça se répercute sur justement, j'ai commencé à boire moins d'alcool depuis que je suis plus intuitive parce que je me suis rendue compte que des fois, j'avais pas tant envie de boire un autre verre, mais j'avais plus envie de rester avec mes amis, tu sais. Ouais. Fait que là, c'est comme: «Hey, ben, tu sais, si l'autre verre, je sais qu'il me fera pas du bien, je vais faire telle chose à la place». Fait que, tu sais, ça t'amène à être plus conscient, plus bienveillant dans tellement de sphères, là, tu sais. C'est de l'éducation à faire à long terme. Tu sais, moi, Ah j'ai un ouais, plan nutritionnel, mais c'est pas une diète ou c'est pas un c'est carrément un plan de moi, j'ai payé une nutritionniste pour y demander. ben Je suis oui, supposé genre, je suis supposé manger quoi? Moi, j'ai mais aucune c'est génial éducation ça! là-dessus, genre, je sais pas à quoi ça ressemble un plan de repas d'une journée. 3 repas par jour, tu Ouais, viens de me perdre. ouais, ouais, Genre, tout ça, je catch mais pas, là. tu as fait Ouais. la bonne chose, puis tu sais, de consulter une nutritionniste, puis c'est les plans alimentaires, c'est pas une mauvaise chose, au contraire, tu sais, c'est des guides super importants, puis c'est vraiment les nutritionnistes qui sont qualifiés, qui sont membres de l'ordre professionnel, qui sont à jour sur la science, puis qui vont te faire quelque chose de personnalisé. Mmh. C'est ça, tu sais, c'est ça qui va faire une différence pour toi, tu sais. Mais tu sais, d'acheter un plan tout fait dans un livre ou, d'un ton influenceur préféré qui est supposé convenir à tout le monde, c'est comme: «Ah, c'est peut-être pas la meilleure affaire», tu sais. Ouais. Ça, c'est un problème aussi. Il y a beaucoup de bruit sur les médias sociaux Ouais, par rapport à ça. ouais, Puis, ouais, tu sais, je rentre là-dedans, coach de vie et ouais, compagnie, là, tu sais, qui sont pour moi le pawn shop de la santé mentale, là. C'est juste n'importe qui, tu sais, qui est: «Ah, je suis rendu coach». Tu comme: «OK, cool». ouais, ouais, ouais. Les Puis coachs, moi, j'ai tu sais, quand je travaillais, moi, j'ai travaillé pendant 15 ans comme ergothérapeute en santé mentale. OK, Puis je travaillais avec des gens qui traversaient des dépressions puis des épuisements. La plupart, c'était des professionnels qui avaient des pas pires jobs parce qu'il y avait des assureurs qui me les référaient. Tu sais, fait que c'était OK. comme des gens qui étaient dans des positions, j'avais des journalistes, des recherchistes, des profs, des médecins, des gens de tous les horizons, puis il y en a beaucoup qui consultaient des coachs, tu sais. Il y avait pas juste du négatif, il y avait des Ben choses quand non. même positives, tu sais. Puis je pense que la position officielle de l'ordre des psychologues, c'est genre, si tu as pas de diagnostic, tu as pas de condition de santé mentale connue, puis que tu veux avoir tu sais, faire appel à un coach qui t'aiderait à améliorer certains aspects de ta vie,
il y a pas vraiment de problème, tu sais. Mais Ouais. si tu as une condition connue, ça peut être risqué, tu sais, parce que, tu sais, de dire tu sais, des fois des mentalités comme: «Quand on veut, on peut», là. Tu sais, Ouais, je ouais, l'entendais celle-là, puis j'étais comme: «Oh my God». Tu sais, tu en entends tellement souvent des choses de tu sais, c'est juste une question de volonté puis qui tiennent pas pantoute compte des obstacles qui existent. Puis moi, quand j'étais thérapeute, mon rôle, c'était pas juste de dire aux gens: «Voici ce qui est bon pour toi». Puis tu sais, en ergo, ce qu'on travaillait, c'était les habitudes de vie, l'horaire occupationnel, c'est-à-dire à quoi une personne consacre sa journée. Quelqu'un en dépression, on le sait que c'est excellent de faire de l'exercice physique, la science est claire, tu sais. Fait que moi, j'étais pas juste: «Alors madame, vous allez faire de l'exercice, 5 fois semaine. Merci. Tu sais, vous êtes guérie». C'est pas ça. Moi, mon rôle, c'était: «OK, on le sait que ça serait bon de faire l'exercice. En ce moment, vous en faites pas. Premièrement, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Deuxièmement, si oui, c'est quoi les obstacles?» Tu sais? Puis des Mhm. fois, les obstacles, c'était genre, la personne avait pris du poids, puis elle avait plus pantoute de vêtements qu'il faisait. Puis elle était gênée de sortir puis de faire face au regard des gens. Fait qu'après ça, tu lui dis: «Inscris-toi au gym». Ça se pourra pas, là. Non, Tu non. sais, où la personne, elle était dans un rôle, elle s'occupait d'un parent âgé qui avait été diagnostiqué avec de la démence, puis elle avait 2 enfants avec des TDAH, puis on était comme: «Ouais, il faudrait vous entraîner 5 fois semaine». C'est comme: «OK, mais Quand? Ouais. oui, puis comment? Puis on part d'où? Puis c'est quoi les objectifs?» Tu sais, fait que, tu sais, le rôle d'un professionnel, c'est d'adapter, mettons, tu sais, une recommandation qui est bonne pour la santé, mais c'est de l'adapter à la réalité de la personne, puis de fixer des objectifs qui vont garder la personne motivée pour vrai, tu sais. Après ça, il y a sûrement des coachs qui sont outillés pour faire des accompagnements comme de qualité, mais il y a aussi beaucoup de, généralités qui sont poussées, genre justement des trucs genre: «Quand on veut, on peut», là. Va Ouais. dire ça genre à une personne marginalisée, peut-être une femme noire qui vit dans un quartier comme où est-ce qu'elle a pas accès à des aliments comme, des aliments frais, qu'elle travaille 2 chiffres, par jour pour payer, ses factures, puis va lui dire: «Non, non, ça serait important de mettre du kale dans votre smoothie le matin». Tu penses-tu vraiment que c'est ça qui va faire qu'elle va être en meilleure santé ou c'est comme des systèmes sociaux comme plus, Ouais. tu sais, plus, qui vont y accorder plus de soutien, tu sais? Fait que Je tu sais, pense que ce que je critique, c'est qu'il y a pas d'ordre, en fait, non, qui surveille ça. c'est ça, exactement. Tu sais, puis les outils mettons, des coachs de vie, ceux qui suivent des formations, puis c'est essentiellement comme, tu sais, comment c'est un lien de confiance, comment Ouais, accompagner quelqu'un, tu ouais, t'apprends à c'est les mêmes outils que les gourous de secte utilisent, là. ouais, Fait que s'il y a pas personne qui surveille, qui sait, qui apprend ces trucs-là pour ouais, réussir à apprendre à manipuler du monde, les bons ouais, le faisant dans le bon sens, puis dans l'intérêt de la personne, puis les mauvais le faisant pour tirer profit de la ouais. personne, c'est là que j'ai un problème, là. Ben, tout à fait. Puis écoute, je me souviens une fois d'avoir assisté à une conférence d'un genre de coach motivationnel que je nommerai pas, mais qui vend beaucoup de livres. Puis c'était genre je pense que c'était mon chum de l'époque qui avait gagné genre des billets pour aller le voir, tu sais. Puis on était allé le voir, puis il avait dit dans sa conférence, c'était genre au Saint-Denis, là, tu sais, c'était comme une grosse Ugh, affaire, là. ouais. Il avait dit genre que si tu prends des antidépresseurs, c'était une béquille puis qu'il fallait arrêter ça. Parce que la vraie vérité est en toi, genre. Je me souviens, là, j'avais failli lever de mon siège, puis j'étais comme: «OK, mais c'est dangereux, là». Tu Hein? là? Parce qu'au-delà du fait, là, mettons que tu dis: «Je remets en question l'idée d'utiliser des antidépresseurs pour, tel, parce que c'est pas ça l'approche que je préconiserais». Premièrement, montre-moi ta science, parce que la science est assez claire qu'en combinant des antidépresseurs avec un soutien en psychothérapie, puis ce qu'on appelle une activation comportementale, moi, c'est ça que je faisais en ergo, c'est-à-dire d'amener la personne à modifier ses comportements puis à reprendre des activités. C'est pas mal ça l'approche qui fonctionne le mieux, tu sais. Mmh. Mais Tu au-delà de stabilises puis ça tu traites, ouais. oui, exactement, mais au-delà Ouais. de ça, quelqu'un là, qui arrête des antidépresseurs quand on en prend depuis un bout, ça va créer comme un débalancement dans son système qui peut avoir des conséquences assez catastrophiques. Fait que Mmh. même si tu décidais: «Regarde, j'aimerais ça arrêter mes antidépresseurs, ça rejoint plus mes valeurs ou je pense que ça m'aide pas», il faudrait que tu te fasses accompagner par un médecin puis un pharmacien peut-être Ouais, pour, tu sais, faire un protocole de retrait, tu sais. ouais. Puis Ce que fait j'ai que tu pas sais fait, by the way, j'ai c'est fait ça vrai? en pandémie. T'as-tu expérimenté ça? Ah ouais? Je me suis 1er confinement, je me suis sevré de mes antidépresseurs parce que j'étais tanné. Puis j'ai fait ça cold turkey parce que je suis cave. Puis je me suis dit: «Touchy, la vie nous donne un moment où on est tous supposés se sentir tout croche puis mal Ouais, aller. Fait que quand est-ce que je vais avoir un break de tout?» Fait que j'ai fait: «Je vais le prendre là, tant qu'à filer tout croche, je me filer tout croche plus, on va ouais, passer au travers». Parce que sinon, j'aurais fallu que je fasse ça dans une période où ouais, genre je peux travailler puis ça affecte toute ma ouais. vie professionnelle. Fait que Mais j'en ai oui. pas c'était je recommande ça à personne. Ah ouais, OK, ben Faites-vous OK. suivre. Oui, oui, Fait que tu faites-vous confirmes suivre. que c'est pas une Ah, bonne idée. OK. 100.
Mais j'aime Ouais, ça des c'est fois ça. nager dans ma crap Oui, puis ben, juste tu sais, je veux dire, tu l'as fait, mais tu sais, tu peux en revenir puis dire justement: «Hey, regarde, je vous confirme que je le «Oh, faites jamais recommanderais pas», ça! là, tu Non, non, sais. non, faites jamais, jamais, C'est jamais ça. ça», Puis c'est toi, ça. c'est ça, ça a peut-être eu une issue, ou ça a peut-être été pénible, mais tu t'en es quand même bien tiré. Mais tu sais, ça aurait pu virer d'un autre bord aussi, tu sais, dépendamment des gens, Exact! tu sais. Fait que, tu sais, ça, là, moi, quand j'entends des choses comme ça, là, je suis comme: «Oh C'est mon Dieu, épeurant, hein? Ben c'est non. épeurant, là, pour vrai». Puis je peux comprendre, tu sais, quand tu es vulnérable, de t'accrocher à des messages comme ça, parce que souvent, on va nous vendre des certitudes, puis on va être comme: «Si tu fais ça», tu sais, puis comme, tu sais, si on nous voit un peu comme des recettes, tu sais, comme quand moi j'écris une recette, là, ce que je dis, c'est: «Fais ça, fais ça, fais ça, puis tu devrais avoir tel résultat». Mais l'affaire, c'est que quand il est question de santé puis de bien-être, on n'a pas tant de garantie, puis surtout encore, tu sais, en santé mentale, là, tu peux pas juste dire à quelqu'un: «Fais ça, fais ça, fais ça, tu auras tel résultat». Non, non. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais on vend des certitudes. Tu sais, si tu fais ça, je te garantis le bonheur, le ci, le ça, le succès. Mais en réalité, il n'y en a pas de certitude. Tu sais, puis un professionnel va, tu sais, même par rapport aux diètes, là, un nutritionniste ne va pas promettre rien à personne. Il va être Non. comme: regarde, je ne vais pas te promettre rien. Voici, tu sais, ce que j'ai compris de ta situation. Voici ce qui serait comme souhaitable, comme que tu mettes en place. Puis ça, on peut penser que c'est ce qui va soutenir le plus possible ta santé, puis on réajustera au besoin. Mais il y a Ouais. pas de professionnels qui font de promesses, là. Mais Non, non. tu sais, puis quand je travaillais encore là comme ergo, je travaillais beaucoup en gestion de douleur, tu sais. Puis j'ai rencontré des gens qui avaient des diagnostics, là, avec de la douleur chronique, puis tu sais, les plus grands médecins spécialistes leur avaient dit: «Regardez, vous allez être pognés avec ça toute votre vie, vous allez avoir mal toute votre vie. Vous avez des nerfs endommagés, il y a pas grand-chose qu'on peut faire au niveau chirurgical. On peut vous donner de la médication, puis c'est ça». Puis tu sais, moi, en ergo, mon rôle, c'est de les accompagner comme dans la gestion de la douleur. C'était comme, comment tu peux avoir une vie quand même assez satisfaisante, une meilleure qualité de vie malgré le fait que tu as de la douleur? Comment tu peux avoir l'impression d'avoir un certain contrôle sur ta douleur? Fait que des exercices, de la respiration, des choses qui peuvent t'aider, mais jamais je te promets que ta douleur va diminuer, tu sais. Ouais. Puis d'un autre côté, je voyais des annonces dans le journal d'une genre de clinique de douleur, où est-ce que c'est pas des médecins qui sont comme: «Méthode révolutionnaire, faites disparaître votre douleur», tu sais. Qu'est-ce que tu penses qui arrive? Les gens, ils allaient, tu sais, si tu as mal, là, si tu as déjà eu mal à quelque part, là, tu le sais que tu es prête à payer vraiment, vraiment cher pour que ça arrête, là. Ben, c'est Puis, ça, c'est parce que plus tu t'as sais, faim, plus tu si t'as vraiment faim puis t'as pas mangé depuis, des jours, tu vas manger n'importe quoi là qui tu rendu tu tu vas vas te rendre à un prendre, point où tu vas ouais. faire: «Whatever ce que j'ai d'en face, moi le prendre». Ben oui. Puis tu sais, si Ouais, tu es malheureux, puis tu sais, on revient aux diètes, si tu es malheureux dans ton, si tu as l'impression comme que tu pas, tu es malheureux, puis tu es jamais comme satisfait de ton corps, puis tu en souffres à tous les jours, tu vas être prête à avoir faim, là, puis à te faire souffrir, puis à manger des ouais, affaires qui te lèvent le cœur, ça se trouve, là, pour réussir ça, parce que c'est assez souffrant, là. On est ouais. prêt à tout, là, pour que la souffrance arrête, puis tu sais, il y a des gens qui en profitent, tu sais. Puis Puis je pense mentalement, que, c'est la même chose, c'est ben, ça. c'est ça, exactement. Quand tu souffres mentalement, tu veux que ça arrête. Fait que si c'est quelqu'un qui te promet: «Hey, moi, je te promets que si tu fais tes affirmations à chaque jour, puis tu achètes mon DVD, puis ça, je te jure que tu vas être heureuse d'ici 2 mois», c'est comme: «Où est-ce que je peux faire un chèque, là?» C'est Ouais, sûr, là, tu sais, ça, je pense que c'est comme un modèle d'affaires qui marche parce que on s'adresse à des gens qui sont vulnérables, tu sais. Moi, ouais. je me suis écoute, je m'étais blessée au gym quand je m'entraînais avec un entraîneur privé juste avant la pandémie. Je voulais apprendre comment faire de la musculation. Puis, à un moment donné, je m'étais blessée, je m'étais comme étiré un muscle dans la fesse en levant un gros poids. Puis, tu sais, j'avais jamais eu mal comme ça, là, mais vraiment un spasme là, solide. Puis, je me souviens au milieu de la nuit que je dormais pas, puis j'avais essayé de prendre des Robaxacet, puis ça faisait pas effet. J'ai commandé un genre de gun à massage sur Amazon, genre. Ah! L'espèce Tu de sais, le ah! genre de percussion, là. Puis d'ailleurs, tu sais, c'est comme c'est pas recommandé quand tu as de l'inflammation. Fait que, tu sais, même si je l'avais reçu à temps, ça aurait pas servi à Ah! grand-chose. Mais j'ai payé ça genre 300$ parce que, tu sais, j'en voulais comme un bon, genre, parce que j'avais tellement mal. J'ai commandé ça au milieu de la nuit, un peu high sur le Robaxacet. Puis c'est après avoir comme payé, j'ai vu comme livraison 6 à 8 semaines. Moi, j'étais comme: «Oh non, c'est pas vrai». Puis quand je l'ai reçu, genre, j'avais plus mal, là, tu sais, j'avais eu le temps comme le spasme était parti, j'étais allée voir comme j'étais allée me faire traiter par des professionnels, puis tu sais, j'avais recommencé à m'étirer puis tout ça, puis c'était parti, puis j'étais comme j'avais mon gun, puis ça, je m'en sers encore comme outil de massage, tu sais, de récupération après avoir fait du sport, c'est quand même un outil qui est le fun. Mais j'étais comme: «Ouh, j'aurais jamais pu mettre ça sur ma fesse», comme crispée à l'époque, ça aurait été
tu sais, ça aurait été terrible. Mais tu sais, j'étais comme: «Hey, c'est fou, j'ai payé ça, mais c'est parce que j'avais mal», tu sais. Puis s'il Ouais, avait coûté 1000 $, je l'aurais commandé, là. J'avais tellement mal, je voulais que ça arrête, là, tu sais. ouais. Fait que tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de ça, là, qu'on est vulnérable quand on a mal puis on veut que ça arrête, là. C'est facile de se laisser avoir, Ben dans ces oui, affaires-là. Ben oui, je comprends complètement. parfaitement. Je suis pareil, j'achète des affaires que j'ai pas besoin, puis des rouleaux, puis j'ai eu mal au dos 2 fois, puis là, soudainement, j'ai des Tu tout Gravity équipé. Boots pour me pendre à l'envers, mais tu sais, Tu as eu mal au dos 2 fois, puis là, la moitié de ton appart s'est rendu un genre de studio de physiothérapie. sérieusement, là, le nombre de cossins que j'ai que je me sers pas, genre les Gravity Boots, là, tu sais, c'est que tu t'accroches à Ouais. l'envers sur une barre de chin-up. J'étais comme: «J'ai tout le temps mal au dos, en fait, que là, je vais acheter ça, c'est cool». Mais là, j'ai mal au dos, je mets ça, mais là, il faut que je me grimpe Ben, sur ma barre à chin-up. c'est ça, j'allais dire, comment tu fais quand tu as mal dans le dos, faire ça? Ben, tu le réalises une fois que tu as acheté C'est les quand même trucs. acrobatique, là. Ben, c'est ça, mais c'est ça que j'ai réalisé. J'ai mal au dos, je suis pas capable de me tirer puis de me plier à l'envers, Ben de non, m'accrocher les pieds. Fait que j'ai 2 affaires sur les chevilles en faisant comme: «Mais je suis pas capable de me mettre là, j'ai mal au dos». J'étais comme: «Comment tu veux que j'aille m'accrocher?» Fait que là, tu c'est mets une que ouais, échelle, tu montes, là, tu es comme: «Mais non, je vais me casser la gueule». mais Là, là, tu pisser. eh oui, puis là, tu imagines si tu tombes, c'est pire, là. Là, Comme tu j'ai viens de pu te c'est ça. scraper encore plus, tu un petit trauma crânien pour rajouter à ça, là. Exact. Mais tu sais, c'est ça, tu le catches en faisant ces erreurs-là de bah! Oh mon Dieu! Ah, mais ça, c'est tellement drôle. J'ai souvent vu ça aussi, puis il y a souvent des gens qui me demandaient comme: «Tu penses-tu que c'est bon?» Je suis comme: «Hey, écoute, aucune idée, mais il faut que tu te rendes, là». Ben, dans ma tête, moi, la colonne vertébrale, c'était un slinky. Fait que, tu sais, si je le mets par en bas, tu sais, ça va juste Ben, toc, 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 toc. ouais, ben, je pense qu'il y a un peu de ça qui est vrai, tu sais, Mais mais tu sais, c'est encore là pour te rendre, tu sais, comme si tu as mal dans le dos, là, il y a plein d'exercices qu'il faut qu'on adapte pour que tu puisses les faire. Tu sais, moi, souvent, je vois ça, là, des programmes d'exercices, genre de yoga pour quand tu as mal dans le dos, puis je suis comme: «Attends, est-ce que si tu as mal dans le dos, tu es pas capable de faire ça, là?» ah, C'est comme des espèces d'étirements comme qui demandent une méga amplitude ou fait que, tu sais, moi, quand je travaillais avec des gens qui avaient des maux de dos, mon travail, c'était, tu sais, c'était pas je leur disais: «Voici un programme d'exercice», c'était comme: «OK, ça serait comme un étirement qui vous ferait du bien. On va l'adapter comme pour que vous puissiez le faire avec genre des straps ou une serviette ou quelque chose pour que la personne puisse le faire». Parce que, tu sais, sinon, tu es comme je voyais des gens comme qui se faisaient des torticolis en essayant de s'étirer le dos, tu sais. ouais, C'est comme pas super productif, là, tu sais. Ou toi, un petit traumatisme crânien en essayant de te suspendre. Mais moi, mettons que ça cogne à la porte, qu'est-ce que tu fais? écoute, Quand tu es suspendu, tu même genre? pas besoin de cogner à la porte pour que tu te sentes niaiseux, là. Comment tu descends de là, mettons? Ben, il faut que tu refasses un faut que tu te re avec Faut que tes tu fasses ça abdos puis prend que tu des viennes abdos. Hey boy! Comme un petit ah non, singe, non! mettons. Écoute, il y a rien qui marchait là-dedans, là. Sur papier, c'était incroyable, puis une fois que j'étais accroché là, j'avais juste peur de que ça tombe, peur de tout, puis j'étais comme: «Je le sens dessus?» Ça dure 10 secondes, j'ai juste du sang dans la tête, puis je fais: «Hey, j'ai aucun plaisir». Puis là, plus tu t'affaiblis, plus tu restes là, fait que là, plus tu dis: Là, tu «OK, ben là, paniques. je vais Ah, sortir de là». Fait que là, tu te mets à paniquer, puis là, tu fais mais parce que tu paniques, tu dépenses du gaz, fait que le setup que tu as besoin pour aller te repogner, tu es pas capable parce que tu comme: «OK, là, calme-toi, fais juste» mais tu tu restes pris, genre. Tu sais, ben, tu c'est épuises ça, tes là. ressources puis tu pris. Moi, les Genre, ambulanciers qui rentrent ici, là, après un call de 911, là, puis sont comme: «Bah, tu sais, comment vous l'avez retrouvé?» Puis tu comme: «Ah, ouais, c'est ça, ah». il était pendu par les pieds, Ouais, mais c'est ça, c'est que tu finis par j'ai vu l'autre fois une vidéo de genre, je sais pas c'était quoi, c'était comme un petit chevreuil, je pense qu'il était resté pogné dans une clôture, tu sais. oh, Puis ça oui. faisait tellement longtemps qu'il essayait comme de se déprendre, il y avait plus d'énergie. Fait que, tu sais, la personne qui a réussi à le déprendre quand même assez facilement parce qu'il se débattait pas, parce qu'il était complètement brûlé, genre, puis j'étais Ouais, comme: genre «Pauvre petit!» Mais c'est un peu la même chose, toi, tu t'aiderais plus pantoute, là, au bout d'un au bout non, d'un non, moment, là. non, non, 30 secondes, puis je fais le point sur ma vie, là. Puis là, je fais: «Bon, Ben oui, c'est quoi mes mais tu sais regrets? Qui c'est que j'aurais dû appeler?» Puis là, tu ouais, juste exactement, puis c'est comme là, ton mal de dos, c'est le dernier de tes soucis. Ben, tu ah vois, c'est oui, peut-être efficace pour ça, dans le ah oui, fond. ça te fait Ça complètement fait oublier. complètement c'est comme vous allez voir avec notre petit cossin, vous allez oublier votre douleur au dos. Vous allez avoir des Exa problèmes beaucoup plus graves, genre survivre. ouais, c'est ça. Tu comme: «J'ai pas assez de REER, j'aurais dû finir mon bac». Tu C'est comme ça. tout ça. J'aurais dû comme vraiment comme avoir un coloc qui est comme bâti comme un joueur de football qui pourrait me décrocher de là, là. J'aime ça finalement, la technique, c'est juste te rappeler tes problèmes plus importants pour oublier tes problèmes moins importants. C'est Exactement, super sain. c'est ça, ben, ça t'amène écoute, ça te force à avoir de la gratitude parce qu'après ça, tu as mal dans le dos, mais tu es comme: «Mais au moins, je suis pas suspendue dans mon cadre de porte». Moi, je pense qu'à tous les jours, Oui. tu peux écrire ça dans ton journal de gratitude.
Merci la vie de ne pas être pendu à l'envers. Mais oui, exactement. Bon, hey, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a Hey, quelque ça a chose qu'on passé n'a vite. pas. Ah oui, ça passe. Ça, C'est pour vrai, fou, là. je Tout le l'avais temps dit, ça. c'est bien relax comme Ben discussion, oui, mais j'adore ça. y a-t-il quelque chose qu'on n'a pas parlé? Ben, en fait, oui, ben, tu vois, s'il y a des gens qui s'intéressent aussi, tu sais, à cuisiner davantage végé, mais sans tomber dans une mentalité de restriction, là, mon Oui, second livre, là, surtout «L'Uni-Cuisine 2», qui est paru en septembre 2021, il a vraiment été rédigé dans cet esprit-là. J'ai 2 nutritionnistes qui ont collaboré aussi pour, aller, parler des principes d'une alimentation plus intuitive. Puis c'est des livres qui sont super accessibles. Mes 2 livres, je les ai pensés pour qu'ils soient accessibles pour des gens qui connaissent pas tant la cuisine végane. Puis le deuxième, ceux qui veulent aller plus loin un peu. nice. Puis, ouais, c'est ça. Puis je pense que c'est vraiment des bons outils là, pour aller explorer tout ça, là. C'est un bon pont entre quelqu'un comme Ouais, moi ben, et oui, le ben, c'est ça, tu sais, véganisme. pour s'initier ou, tu sais, pour aller un peu plus loin. Puis je pense que la majorité des gens qui achètent mes livres, c'est pas des véganes nécessairement, c'est des gens qui sont intéressés à aller dans cette direction-là, comme on disait, puis d'y aller avec ce qui est accessible, là, ce qui est possible. Mais moi, je pense sincèrement que si on veut changer, il faut que ça soit bon, là. Tu sais, parce que si on n'est pas capable de se cuisiner des plats véganes qui nous satisfait, Ouais. qu'on trouve bons, on risque de se tanner, là, tu sais. Moi, je Fait suis que, team tofu, mais j'ai de la misère à ce qui goûte quelque chose, là. ben là, il faut que tu essaies le tofu magique, là. Faut que tu OK, je vais Mon essayer le tofu tofu magique, magique. soit la recette sur mon site ou dans mes livres, ou sinon tu peux l'acheter aussi maintenant chez Métro Super C. Dans le fond, j'ai une entreprise qui le fabrique, là, un super bon tofu, puis il est prêt à manger. Il est déjà cuit, on a juste à le réchauffer ou à le manger froid. Ça se cuisine comme un restant de poulet un peu. Fait OK. que c'est super bon dans les sandwichs, les salades, sur la pizza, les pâtes, et cetera, là. Fait que ça, Je c'est suis l'autre affaire super que j'ai game. J'ai pas j'ai à abandonné plugger. sur le Ouais. tofu, là. Non, J'ai mais pas je te abandonné. dirais, tu sais, ça se peut que tu aimes pas ça, là, tu sais, puis je veux dire, je serais vraiment pas fâchée, là, si tu aimes pas Ah le non, mais tofu, là. c'est ma façon de l'apprêter Ouais, ben, c'est qui est ça. pas bonne. La texture, ça me dérange pas du tout, puis j'ai aucun problème à faire mon chili avec du tofu à la place de le faire avec, Ouais. la viande hachée, là, tu Mais sais. tu sais, c'est qu'il faut, tu sais, comme le tofu magique, en fait, c'est qu'il y a un bon équilibre de saveurs. Puis, tu sais, en le faisant cuire au four, il va comme s'assécher un petit peu, juste assez pour avoir une texture un petit peu plus, intéressante sous la dent que gorgée d'eau, mettons, spongieux, là, tu sais, Mmh. qui est souvent moins intéressant. Puis, tu sais, il s'appelle le tofu magique parce qu'il y a plein de gens qui aimaient pas tant le tofu, tu sais, qui l'aiment Ouais, celui-là, là. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent ça. C'est comme: «Hey, on a 75 ans, moi et mon mari, puis c'est la première fois qu'on aime du tofu», tu sais, c'est la première fois qu'on a trouvé une façon d'en manger qu'on aime ça ou des enfants difficiles, tu sais. Les gens m'envoient des vidéos de leurs bébés qui mangent du tofu magique. C'est adorable à chaque nice. fois, là. Puis Mais comment c'est ça ça, s'appelle, essaie. tofu magique? Parce Tofu que magique, genre, ouais. où c'est que Tofu tu achètes magique, ça? tu Puis peux ben, c'est ça, tu peux googler tofu magique, tu vas avoir la recette sur mon site, fait carrément, que c'est OK. super facile à faire. Puis exactement la même recette, sans additifs puis rien, tout ça, la même recette qu'on fait à la maison. Il y a une entreprise de québécoise, en fait, qui le fait avec leur propre tofu bio québécois. Les mêmes ingrédients, puis on peut l'acheter toute faite. C'est chez Métro puis Super C. OK, Donc, c'est avec les autres tofu, dans les épiceries, là, dans la section fruits et légumes, là. Une belle boîte jaune, écrit «tofu magique» dessus, on peut pas le manquer. Fait que c'est that's un it. bon, ça se garde comme tu sais, quand les sachets sont pas ouverts, ça se garde quand même longtemps. On peut voir avec la date, mais ça se garde, là, plusieurs jours, plusieurs semaines au frigo. Fait que, tu sais, c'est comme un bon dépanneur à avoir, là. Tu sais, moi, je veux pas que les gens arrêtent de le cuisiner parce que c'est quand même facile à faire, mais tu sais, même moi qui trouve ça facile d'en cuisiner, j'en ai tout le temps une boîte de mon tofu magique, là. J'en achète moi-même. Je Ouais. suis comme une excellente cliente de mon produit, là. Bah, tu J'en sais, moi, achète. mon réflexe, ce serait de l'acheter en premier juste Ben oui, pour ben c'est ça. m'habituer. Puis il y a beaucoup Après de ça, je gens fais qui comme: «Je vais le faire rendu là», oui, tu sais. c'est ça, ou tu sais, d'alterner, là. Tu sais, il y a des jours, c'est comme ça nous tente moins de cuisiner, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils l'avaient acheté, puis tu comme: «Ah, c'est ça que c'est supposé goûter. OK, c'est pour ça que j'aimais pas ça avant, je le Ah, faisais pas c'est correctement». drôle ça. Ouais, fait que puis aussi, tu sais, le tofu avec lequel on le fait, c'est comme un tofu genre top qualité, là. OK, Les gens qui le fabriquent, c'est comme un excellent tofu comme quasiment artisanal, là. Fait que c'est vraiment un bon super bon produit. Fait que ça, je le recommande aux gens qui veulent essayer, là, puis de s'amuser avec ça, là. Moi, je crois beaucoup, à l'importance de s'amuser en cuisine, là, tu sais, de se donner le droit d'essayer des affaires, que ça soit pas bon, c'est pas grave, on recommence, on rajoute des affaires. Puis je pense que ça peut vraiment être un terrain créatif, le fun, là, dans nos vies, stressantes et occupées, là. ouais. Ben, c'est une belle philosophie. Merci Ben oui, full, c'était ben ça vraiment le m'a fait fun. plaisir, c'était cool. Fait que allez écouter le podcast à plat ventre, Oui, à plat ton ventre sur dernier audio. projet Oui, et sur audio de ouais, Radio-Canada, la plateforme de ouais, podcast. ouais. Puis, achetez les livres, achetez le tofu magique, Ouais, yeah! ayez un bon rapport sain avec votre alimentation, tapez-vous Oui, pas sur la tête. puis accrochez-vous pas dans les cordes de porte. Ouais, accrochez-vous pas les pieds en bas. Je pense que ça, c'est la chose à retenir. Si vous le faites, écrivez-nous, on va venir vous chercher. On va aller vous chercher.
On va aller vous porter un peu de tofu magique là, le temps que les ambulanciers arrivent. Exact, juste à la cuillère, mange ça, C'est là. ça, t'as mange ça. Moi, j'ai mal au dos, je vais pas te décrocher, Écoute, là. on va pas t'aider. Ben, bonne journée, merci beaucoup. Mais merci! Salut. Bye!